Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde des femmes. Ce soir, dans le cadre de Paroles de femmes, nous avons choisi de parler des relations entre belles-filles, belles-familles et surtout la cohabitation entre ces deux personnes-là, ou plutôt ces deux genres. Ce soir, dans le cadre de Paroles de femmes, nous avons choisi de nous appesantir sur la problématique liée à la préservation de l'harmonie dans une telle situation. Comment faire pour que la paix sociale règne quand une belle-fille vit sous le même toit que ses beaux-parents, que ses beaux-frères et que ses belles-sœurs? Comment faire pour que la paix règne? Comment faire pour éviter les disputes? Et surtout, comment faire pour préserver son foyer? Installez-vous confortablement, je vous retrouve dans un court instant. Alors, ce soir, je vous l'ai dit, avec les femmes, nous allons parler de la belle-fille qui va vivre dans sa belle famille. Comment est-ce qu'elle devrait se comporter? Comment est-ce qu'elle devrait gérer la présence de ses beaux-parents, de ses beaux-frères et autres? Vous êtes certainement impatient de découvrir le panel, mais avant, vous le savez, je vais vous raconter une toute petite histoire. C'est l'histoire d'une dame qui nous a écrite, elle n'a pas voulu donner son nom. Elle vivait avec son mari, jusqu'au jour où son mari a perdu son emploi. Ils étaient obligés de rentrer dans la belle famille parce que son mari n'avait plus de besoins pour pouvoir payer le loyer autre. Et cette femme qui nous a écrit nous a confié que c'était le début du calvaire. Au début, ce n'était pas si évident, mais après, les choses se sont compliquées. Elle n'arrivait pas à s'entendre avec sa belle-mère qui voulait dicter, qui voulait choisir les repas, qui voulait imposer son fonctionnement, qui s'immisçait toujours dans les disputes et dans leurs relations à deux. Ce n'était non plus évident de s'en sortir avec ses belles-sœurs qui tenaient à tout prix à s'imposer et qui l'accusaient d'être venus arracher leur frère, d'être un peu trop complices avec leur frère. Bref, la dame qui nous écrit aujourd'hui nous a dit que dès qu'ils ont emménagé sous le même toit que sa belle famille, les problèmes ont commencé. Les problèmes ont commencé pendant pratiquement 8 années. Elle a vécu ce calvaire-là. Alors finalement, elle est obligée de rentrer dans sa famille en disant à son mari que le jour que tu trouveras une autre maison, tu viendras me chercher où tu m'as trouvé. Et aujourd'hui, la femme qui nous écrit dit avoir recommencé cette relation avec son mari parce que justement, il a fini par déménager, se chercher une maison qui n'est peut-être pas sa maison de rêve, mais au moins elle a un toit. Et elle vit aujourd'hui avec son mari et les enfants. La femme qui nous a écrit aujourd'hui vous parle certainement, c'est une histoire qui vous parle, c'est une histoire qui parle beaucoup de femmes et beaucoup de couples qui nous regardent ce soir. Alors ce soir, dans le cadre de Paroles de femmes, nous avons choisi 3 ravissantes dames qui vont chacune d'elles vous raconter leur petite histoire, leur expérience avec leur belle-mère, avec leur belle-famille, avec leur belle-sœur. Je commence par vous présenter la première, Henriette Mokono. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Non, ça va. Alors, vous êtes connue, vous êtes artiste. Oui, je suis plus artiste connue musicien. sous le nom de Zonga Gaïmouna. Si. Quand on dit Zonga Gaïmouna, vous vous retrouvez. Alors, Henriette, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes divorcée, mère d'un enfant, un grand garçon. Un grand garçon, oui. Grand-mère d'une petite fille. Grand-mère d'une petite fille. Très bien. Alors, vous êtes aussi femme d'affaires. Vous faites des affaires en plus de la musique. Oui, en dehors de la musique, je fais aussi des affaires. Et justement, puisqu'on parle de musique, c'est l'une de vos passions. Vous aimez bien la musique et vous aimez aussi danser. Une très grande passion. Et puis la danse. D'accord. Vous avez horreur du mensonge. J'ai horreur du mensonge et de l'hypocrisie. Parce que vous vous dites toujours la vérité. Toujours. Très bien. Alors, Henriette n'est pas seule. Juste à côté d'elle, nous avons Mirabel Mazo. Bonsoir Mirabel. Bonsoir Julie. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Pourquoi vous souriez? Ah, juste parce que vous souriez, ça contamine. Merci. Alors Mirabel Mazo, vous êtes célibataire, très bon profil, sans enfant en plus. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Vous êtes journaliste, vous aimez bien la musique. Oui, Vous avez horreur de l'hypocrisie, vous venez du quartier Ndokbon. effectivement. Merci d'avoir accepté cette invitation, Mirabel. Tout le plaisir est le mien. Martine Benke est juste là. Bonsoir Martine. Bonsoir, Julie. Comment vous allez? Ah bon, si vous souriez. Je vais bien. Alors, vous allez très bien. Oui. Alors, Martine Benke, vous êtes veuve, vous êtes mère de 3 enfants, grand-mère, arrière-grand-mère bientôt. Félicitations. Merci. Vous êtes retraitée, vous aimez bien vous distraire. Vous avez horreur du colportage. Vous n'aimez pas les gens qui font des ragots. On appelle ça le Congo, ça, vous Le n'aimez pas ça. commérage, oui. Vous n'aimez pas le commérage. Je n'aime pas ça. Pourquoi? Je n'aime pas ça parce que ça tue, ça tue.
C'est pas une bonne chose à tuer. D'accord. Vous habitez le quartier Fret Aéroport. Ouais. Merci à toutes les trois. Merci à vous, Martine Benque, d'avoir accepté cette invitation. De rien, Julie. Alors, Henriette, je commence par vous. Vous avez suivi l'histoire de la dame que je racontais tout à l'heure. Oui, c'est j'ai une suivi histoire son qui vous histoire. parle parce que vous avez sensiblement vécu la même chose, la même situation. J'ai vraiment vécu la même chose. Et puis vraiment, à cette belle-mère-là, on a dit d'arrêter. Puisque quand elles prennent les enfants d'autrui, elles se disent toujours que non, ça sera peut-être comme un esclavage. Ça ne doit pas être l'esclavage. Tu es couché avec ton mari dans la chambre, elle colle l'oreille aux toilettes. Et il y a des moments où elle t'avance, elle te dit que non, là où tu vois là, ton mari a construit dans un cadre familial. Là où tu es là, tu es locataire. D'accord. Oui. Et d'un moment à l'autre, il faut t'apprêter pour partir. Très bien. Alors, ça, c'est votre histoire. Oui, c'est Alors, mon histoire. racontez-nous dès le début. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous faites pour arriver à cette situation-là? Au début, vous étiez des simples locataires ou alors, quand vous avez rencontré votre mari, il vivait déjà sous le même toit? Il vivait déjà sous le même toit, donc il avait déjà construit dans un cadre familial. D'accord. Et quand je suis arrivée, la maison n'était pas encore finie. Et bon, je l'ai aidé à finir la maison et tout. Quand la belle-mère a vu que non, la maison était belle et tout, bon, elle a commencé à me lancer des paroles. Elle dit, arrête, là où tu es là pour un temps. Et tu es locataire, donc apprête-toi à partir. Ou je vais rester avec mon fils, ou toi tu veux partir et tout. Et elle dit, non, là où tu vois, là, j'ai aimé mon mari. Et comme je l'ai aimé, c'est comme ça que je vais rester. Elle dit, bon, on va voir. Elle a commencé à faire le bras de fer. Et puis, bon, il y avait une petite là à côté, une voisine. Je m'adonnais tellement à cette voisine. Quand elle venait là, elle m'aidait à faire parfois les travaux ménagères et tout ça. Bon, au moment de faire les travaux, elle appelle la petite et dit, bon, qu'est-ce qu'il y a entre ma belle-fille et toi? Et toi? Elle dit, non, je l'aime. Elle est trop sympa, elle est gentille, elle ne dérange pas et tout. Il dit, vraiment, ma belle-fille là, je ne comprends pas. Où elle a quelle couleur? Où elle est rouge? Où elle est jaune? Où elle est bleue? On ne connaît pas. Et tout ça, donc tout ce qu'on parle, elle ne répond pas. Elle reste toujours tranquille et tout. Elle se m'a dit, entre nous, ça tu veux que je réponde quoi? C'est ma belle-mère. Et je l'aime bien. Quand je suis arrivée, elle m'a bien accueillie. Donc je ne savais pas que cet accueil était de l'hypocrisie. Mais pour le moment, je suis là avec elle, balle au pied. Donc, je n'ai même rien à lui dire. On va vivre ensemble. Donc, entre-temps, on était toujours là. On vivait ensemble. Vous vivez Quand ensemble dans quel climat? Je supportais tout ça, ce mauvais climat-là. Je supportais tout ça. Je supportais tout ce mauvais climat-là. Et quand, au moment où je viens la surprendre en train de mal parler de moi et tout, je lui dis, ouais, man, c'est comment? Et tout ça. Elle me dit, non, tu sais vraiment. Il dit que j'ai fait quoi? J'espère que je n'ai rien fait et tout. Si peut-être depuis tu n'as pas bu une bière, prends la bière, tu bois. Et on reste belle-fille, Belle-mère. belle-mère et tout ça. On continue à vivre ensemble. Sans dire que, j'ai dit, elle dit, on m'a dit que tu as dit que, elle dit que on m'a dit, tu as dit, c'est quel langage? Et tout ça, évite de raconter ces choses-là. Pour le moment, je suis sous le toit de ton fils et c'est lui qui a construit cette maison. Si déjà toi, tu dis que on a dit, on t'a dit, ça ne va jamais marcher entre toi et moi. Ne te dis pas que là, on vit là, l'entourage nous voit et nous aime. Comme on est en train de vivre dans une même maison là et tout ça là. Donc, il faut essayer d'éviter toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'elle vous reprochait? Qu'est-ce qu'elle vous reprochait? Rien du tout. Donc vous étiez parfaite, vous ne faisiez rien de mal pour que votre Il y avait belle-mère... parfois quand elle sentait que non, l'homme et moi, on était en bonne harmonie. Elle passe par l'enfant, puisque je suis venue avec mon fils. Elle passe par l'enfant. Elle appelle son fils, dit que mais tu ne vois pas que c'est que son fils là en train de faire là. Il est en train d'entraîner ton petit neveu à faire le voyeutisme et le banditisme et tout ça machin. Quand l'homme vient maintenant vers moi, il me dit, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe entre tel et tel? Elle se m'a dit, se passer comment? Quand toi, tu vois ton fils là et tout ça là, de son âge là, et tout ça, s'il connaît déjà la femme, il ne connaît pas la femme. Et tout ça, il dit, mais non, ma mère m'a dit qu'elle dit toujours ta mère. Elle dit qu'arrête-moi toutes ces histoires-là. Il faut arrêter ça. Tu es déjà assez grand. Si déjà tu as commis la pire erreur de ta vie, de construire ça sur le terrain familial. Sur le terrain familial et tout ça là, arrête ça. C'est une erreur? C'est une erreur, une très grande erreur qu'il a faite. Mais c'est pas avantageux, ça permet pas de faire des économies pour... Pas du tout. Pas du tout. Vu Pourquoi? que tu dépenses plus. Dans quel sens?
tout ça là, au sens que bon, dès que tu essayes peut-être de... Dès qu'il y a peut-être un problème dans la belle famille, on vient d'abord, on t'appelle. On te dit là où tu vois, là il y a un problème. Et tout ça. Puisque tu es ici, tu n'es pas chez toi, tu ne loues pas. Et tu prends en plus une femme, tu viens mettre là. Elle vient nous montrer qu'elle a quoi. Et tout ça, qu'elle a l'argent. Elle vient, elle améliore la maison, elle embellit la maison et tout ça, machin. Elle vient nous prouver qu'elle a l'argent. Et tout. Et tu m'as dit que non, à partir d'aujourd'hui là, sache que tous les problèmes qui se passent, cadre familial et tout ça là, c'est toi. Donc fais très attention. D'accord. De toute façon, on aura l'occasion de parler justement de cette cohabitation-là avec votre belle famille, comment ça se passait avec vos belles-sœurs, beaux-frères et autres, tout au long de cette émission, Henriette. Alors, Mirabel, vous avez aussi vécu avec votre belle-sœur, la femme de votre frère, de votre grand frère. Alors déjà, comment est-ce que vous accueillez cette femme-là? Cette femme-là, cette étrangère, entre guillemets, qui doit désormais faire partie à part entière de la famille parce que c'est la femme que votre frère aime. Comment est-ce qu'on l'accueille? On l'accueille normalement comme toute autre personne, comme un invité. Mais le drame, c'est que plus vous ouvrez les portes, plus on cherche un peu à vous pincer au fur et à mesure. J'ai bien sûr cohabité avec une belle-sœur. Oui, Julie, c'était catastrophique. Catastrophique? Ah oui, c'était catastrophique. Elle vous fait laver jusqu'à ses sous-vêtements. Vous cuisinez et c'est elle qui vous dit à quelle heure vous allez manger. Vous vous rendez compte que vous vivez avec une femme dans la maison. Elle ne se demande jamais ce dont vous avez besoin. Elle ne s'intéresse jamais. Vous avez besoin de quoi ou de... Ça ne l'intéresse pas. La seule chose à laquelle vous servez, c'est à faire le ménage, à ranger la maison, mettre sa maison à jour. Mais vos propres plaisirs, vous n'avez pas. Est-ce que vous avez pris le temps de vous rapprocher? Enfin, est-ce que vous êtes comporté comme un enfant? C'est-à-dire, vous étiez dans la posture de la sœur du marié, ou alors vous avez la posture de l'enfant qui vit sous le toit de ses parents, c'est-à-dire vous l'avez accepté comme comme votre mère, entre guillemets, puisque vous vivez sous le toit et vous dépendiez de... Julie, précision, c'est qu'elle a presque mon âge, cette belle-sœur. Ah, alors là, vous avez donc sentiment de la même génération. Oui, on est de la même génération, c'est-à-dire que je ne pourrais pas la considérer comme ma mère d'office. Oui. Donc je suis censée la considérer comme une copine, comme une amie. On est censé s'entendre comme une amie. Mais si elle est l'épouse de votre grand frère, je lui dois du respect et elle me doit du respect. Parce que je suis chez mon grand frère. C'est pas parce qu'elle a épousé que ça va se transformer en autre chose. C'est pas parce qu'elle a épousé qu'elle va devenir une fois une grande dame ou qu'elle avec de talents. C'est autre chose. Là, le problème avec elle, c'est quoi? Elle a dans son regard celle qui doit se méfier de la belle famille. Donc à tout prix, elle doit chercher à imposer sa place. Or, quand elle commence à se comporter ainsi, vous aussi, vous développez un mécanisme de défense. Vous devriez vous défendre. Elle vous soumet à des travaux chaque jour. Vous lavez les habits, vous finissez, vous lavez les assiettes, vous finissez, vous faites la cuisine. Et bon, madame vous soumet en même temps à un régime. Parce que chez elle, elle mange une fois par jour, ou plutôt une fois le matin et une fois le soir. Vous n'êtes pas habitué. C'est comme ça que même quand votre papa arrive à la maison, elle devient la plus docile. Oui, elle se comporte comme la belle fille exemplaire. Mais il faut voir comment elle s'habille, même quand papa arrive à la maison. Elle s'habillait comment? Non, s'habille. Elle se met à l'aise. Je suppose qu'elle considère qu'elle est chez elle et que tout invité qui arrive doit s'accommoder. Se mettre à l'aise, ça veut dire quoi? En petite culotte. Elle est tout simplement en petite culotte. Elle est dans son intimité. Je suppose que c'est sa maison. Alors, vous ne conceviez pas ça, enfin, c'était un détail qui vous choquait parce que vous pensez peut-être qu'elle aurait dû mettre au quoi? Julie, oui. Vous êtes à la maison, vous avez un adulte devant vous. Qui plus est votre père, votre beau-père. Parce que une fois que vous êtes marié, celui que vous avez en face de vous, c'est votre nouveau papa. Vous mettez en petite culotte devant votre nouveau papa. Mais c'est votre papa, vous le considérez comme votre père, non? Il n'y a pas d'arrière-pensée et tout. Vous êtes naturellement sexy. Nous sommes en Afrique, Julie. Nous sommes en Afrique. Ce n'est pas parce qu'on s'est laissé envahir par la mondialisation. En Afrique, la femme doit s'habiller décemment. Ouais. Donc, vous étiez carrément comme une ménagère, entre guillemets, vous étiez la femme qui faisait tout. Effectivement. Et qu'est-ce qu'elle faisait en retour? Elle dormait ou bien elle vous donnait un coup de main ou alors elle travaillait peut-être? C'est ça le drame, elle ne travaillait même pas. Elle passe toutes ses journées à la maison. La seule chose qu'elle sait vous dire, c'est vous allez faire telle chose. Une fois que vous avez fini, vous allez faire telle autre chose. Vous allez nettoyer les enfants. Vous avez fini, vous allez nettoyer autre chose. Vous allez nettoyer les enfants. Vous avez fini, vous allez nettoyer les enfants. Vous êtes en vacances puisque j'y étais à la période où je fréquentais encore. Vous allez finir
famille et peut-être aller chercher les enfants à l'école. Quand vous revenez avec les enfants à la maison, et vous allez les mettre à table, les nourrir et tout. Donc, c'est comme une sorte de corvée. Vous êtes censé aller vous reposer, mais vous arrivez, vous êtes soumis à une sorte de maltraitance. Il faut voir comment elle vous parle. Non, non, il faut qu'elle commence à se comporter un peu mieux, ces belles filles. C'est pas parce que vous êtes marié et que vous avez en face de vous quelqu'un de célibataire que forcément cette personne mérite qu'on lui manque du respect. Ouais. Martine Benke, Oui, alors, vous êtes mère, grand-mère, arrière-grand-mère bientôt. Quels sont vos rapports avec vos belles-filles? Quand elles viennent à la maison, quand vous êtes ensemble, vous décidez de passer du temps ensemble, comment ça se passe? Moi, je voulais d'abord intervenir sur ce que mes collègues viennent Henriette, dire. Henriette, oui. Ce que je voulais dire ici sur ce plateau, c'est que ça chie faux. Ne venez pas mentir sur le plateau au nom des belles-mères. Une belle fille, c'est quoi? Quand tu arrives chez la belle-mère, tu ne te comportes pas bien. Tu sors chaque jour, tu pars, on sait où. Peut-être la belle-mère, parfois c'est elle qui fait le ménage, alors que la belle-fille est là. Parfois la belle-fille, quand elle prépare, elle cache la nourriture. La belle-fille sait que la belle-mère ne mange pas le maquereau. C'est ça qu'elle va préparer tous les jours pour donner à sa belle-mère. Vous vous attendez à quoi? Maintenant, Julie, vous vous attendez à quoi? La belle-mère vous cajoler. Et quand vous faites ça, quand son fils revient, elle va dire à son fils que je n'ai pas mangé, ta femme n'a pas donné à manger. Et puis, ça va faire mal à son fils. C'est une belle-mère qui a porté son fils 9 mois dans le ventre. Elle a élevé son enfant. Elle a droit d'avoir son respect de belle-mère. Et vous ne le faites pas. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous lever le matin. Belle-mère, bonjour. Tu t'es lavé. Qu'est-ce que tu manges aujourd'hui? Vous ne le faites pas. Vous racontez seulement le mensonge sur le plateau. Et si on le fait alors? Vous ne le faites pas. Non, non, et si C'est on le le fait? mensonge que vous racontez ici. Puisque Non, je t'assure une belle-mère que- peut pas faire ça parce que moi, je suis une belle-mère. Puisque ma moi- belle-fille ne peut pas me donner le respect. Après, je fais n'importe quoi. Non. Parce que quand vous voyez votre belle-mère, prenez votre belle-mère comme votre propre maman. Si vous prenez votre belle-mère comme votre propre maman, vraiment, il ne pourra jamais avoir le problème. Et vous serez heureuse dans votre ménage. Donc ça veut dire que si votre fils vit sous le même toit que vous avec sa femme, par exemple, le choix du menu du jour, c'est vous, la maman, qui devez décider de ce qu'on va préparer, ce que vous voulez manger. Non, c'est pas ce que j'ai dit. D'accord. J'ai dit une belle fille doit demander à sa maman, parce que je suis déjà vieille. Je ne dois pas tout manger. Elle peut préparer même deux nourritures. Mon fils Pour rationne. vous faire plaisir. Mon fils rationne. Hein? Elle va dire, maman, qu'est-ce que tu manges aujourd'hui? Je lui dis ce qu'elle veut manger. Mais vous n'avez pas le temps de faire ça. Vous montez, vous descendez. Ce n'est pas la cour du rap et tout. Il n'y a aucune belle-mère qui peut vous accepter ça. Hein? On ne peut pas vous accepter ça, non. Si déjà tu as une C'est ça. belle fille qui ne fait pas les va-et-vient comme tu le dis. Moi, j'ai dit, il n'y a pas question de dire que... tu Non, n'es pas- déjà, parce que Il moi, n'y a rien je m'y pour connais. elle. Il n'y a rien Je pour suis une femme casanière. D'accord. Je ne sors pas. Je suis toujours à la maison. Justement, dans votre cas, Oui. Henriette, on a de la peine à comprendre ce Oui, qu'on vous reproche je suis autant. une femme Parce casanière. qu'il faut... Déjà que tu connais l'artiste Zonga Gaimona, tu m'as déjà rencontré une fois en route. De toute façon, la majorité des filles... Tu connais On ne l'artiste peut Zonga pas- Gaimona, on ne tu peut m'as pas- rencontré on une ne fois en peut route. pas- on ne peut pas- on ne peut pas vous accuser pour rien. Ce qui est sûr, vous avez fait quelque chose. Ce qu'on veut comprendre, Vous avez quand même fait quelque chose. Arrête. Alors, ce qu'on veut comprendre, vous ne pouvez pas, déjà, tellement le climat social était délétère que finalement, vous êtes séparés de cet homme-là qui était votre mari. Finalement, c'était la seule solution. Mais comment c'est la seule solution? Puisque c'était la seule solution. Déjà qu'on te prend pour une locataire. Tu vois. Si déjà, comme elle est en train de Qu'est-ce dire que là, vous faites quand vous prenez pour attends une d'abord, locataire? laisse-moi m'exprimer. Mais non, Si déjà, c'est le comportement que vous affichez devant la en ces belle-mère. termes, comme elle dit là, Encore. Oui. vous entrez, vous sortez, vous entrez, vous sortez, je suis artiste. Si déjà je n'ai pas de manager, je prends mon mari comme manager. J'ai certains voisins, journalistes Equinox qui sont là. Ils ont dit vraiment, Zonga, si tu étais vraiment le genre de star qui gonflait et qui clamait partout là, on t'aurait étalé. Qu'est-ce Mais que on votre reconnaît- belle famille vous reprochait, Henriette? Ce que la belle famille me reprochait, c'était le progrès. Il y a certaines belles familles et les belles-mères qui n'aiment pas le progrès. Donc, au point où quand le fils arrive, ils aiment quand tu leur donnes. Très bien. Mais il faut aussi dire quand même que quand on s'entretenait, vous êtes revenu sur un aspect, le côté, on va dire quoi, vous n'étiez pas de la même région. Il y avait du tribalisme aussi avec votre mari. Puisque au départ, quand j'ai arrivé, cette belle-mère-là me disait, vraiment, j'ai 3 belles filles. Et toutes ces belles filles-là sont de l'Ouest. Toi, tu es quoi?
quand je vais mourir, c'est toi qui vas fermer mes yeux. Parce que quand je vois ton comportement là et tout, c'est différent de ces femmes, de ces belles filles de l'Ouest là et tout. Alors dites-nous, qu'est-ce qui s'est donc passé? Une belle famille qui vous accueille de cette manière peut ensuite vous maltraiter. C'est encore vous n'ayez rien fait. Puisque déjà que quand j'arrive, comme je suis toujours en train de vous le dire, quand j'arrive, la belle-mère arrive, quand elle voit la maison déjà arrangée, puisque la maison était inachevée, quand elle voit la maison arrangée et tout, dès que son mari lui dit, est-ce que tu vois le progrès que la belle-fille est en train d'amener et tout ça là, elle se fâche. Mais Martine, une maman ne serait pas fière de voir que son fils qui est devenu marié, aujourd'hui père de famille, est quelqu'un qui évolue dans sa vie, qui s'est construit une maison et tout. Est-ce que ça ne fait pas plutôt plaisir? Non, vous voyez le problème qui se passe, c'est que comme elle a aidé son fils à construire, elle va manquer le respect à sa belle-mère. Non, 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 non. Oui, elle a aidé son fils. Et la belle-mère, elle est catégorique. Elle va dire, c'est mon fils que j'ai appris. La seule fois que j'ai répondu à cette dame, donner les ordres. La seule fois que j'ai répondu à cette dame, c'est quand je sortais de la maison. J'en avais marre. C'est quand je sortais de la maison. Tu comprends? Oui. La femme a dit, depuis que cette femme est entrée dans cette famille, elle ne m'a jamais répondu. Comme elle est en train de me répondre comme ça, c'est son départ. Alors mon cher fils, tu n'auras plus jamais une femme comme celle-là. C'est là où son fils répond que je m'en fous. Je vais prendre une vendeuse de piment. Si elle est star, qu'elle n'a qu'à faire sa star mania là-bas, seule. Donc finalement, c'est votre mari qui vous a mis dehors. Ça, ce n'est même pas mon mari qui m'a mis dehors. Vous êtes en train de dire que votre belle-mère vous a défendu. Attendez, qu'est-ce que vous avez fait pour ramener la belle-mère, pour essayer de créer l'harmonie dans votre... Merci madame la journaliste, c'est moi qui pose la question. Attendez, calmez-vous, surtout pas madame la journaliste. Vous occupez la posture de l'invité, c'est moi qui pose des questions. Je reste avec vous, Henriette. Comment ça se passait avec les belles-sœurs? Puisqu'on a une belle-sœur à côté, Mirabel, qui a vécu sur le même toit que la femme de son grand frère. Comment les sœurs de votre mari se comportaient envers vous? Les sœurs de mon mari me disaient toujours, calme-toi. Maman est toujours comme ça. Même avec nous, c'est la même chose qu'elle fait. Et tout ça, et je me rangeais. D'accord. Donc avec les belles-sœurs, ça se passait bien. Ça se passait et très avec bien. Les beaux-frères? Avec les beaux-frères et tout. Donc il fait une fois où mon beau-frère, il a un peu dégamé. Tu vois. Donc, il est entré dans ces choses, dans ces pratiques de sorcellerie là et tout ça. Ah, il y avait la sorcellerie aussi? Oui, oui. Ah, tout c'était mélangé alors? C'était tout mélangé. Voilà. Et le beau-père? Et tout ça. Avec le beau-père, ça allait parfaitement bien. D'accord. Dans votre bête noire, c'était la belle-mère? C'était la belle-mère. Et le jour que je sortais de la maison, mon beau-père me dit, ma fille, tu as supporté. Et tout ça. Tu es une femme comme ça. Va. Et tout il ça. vous encourageait à partir, à laisser son frère? Paix à son âme. D'accord. Alors, Mirabel, alors, vous avez vécu avec votre belle-sœur, ça ne s'est pas bien passé et tout. 2 mois après demain, vous serez mariés et vous serez aussi certainement appelés à vivre avec vos belles-sœurs. Comment est-ce que vous vous imaginez dans cette situation-là? Comment vous comptez gérer ce type de situation? Il faut qu'on comprenne une chose pour commencer, Julie, c'est que une fois qu'on se marie, c'est pas si difficile à comprendre que ça. Je comprends pas pourquoi il y a toujours cette difficulté au niveau de la femme surtout. Parce que quand vous allez chez votre grande sœur, c'est différent. Hein. C'est ça qui étonne. Parce que quand vous aménagez chez votre grande sœur, elle vous traite comme sa sœur qui est arrivée à la maison, il n'y a pas de problème. Mais quand vous allez chez votre grand frère, c'est là-bas que ça cogne. Très bien. Tout simplement parce que la femme a l'impression que vous êtes venu vous accaparer de ses biens. Mais quand vous allez vous êtes dit, je vais me marier. Se marier, s'unir à quelqu'un, c'est quoi? C'est une union avec diversité de caractère. Déjà qu'avec votre propre partenaire, vous ne vous attendez pas à 100%. Donc vous devez accepter les différents de l'autre. Vous ne pouvez pas avoir une belle-mère taillée à la mesure de votre mère. Vous ne pouvez pas trouver encore moins une belle-sœur pareille. Donc le fait de s'accommoder, ça ne coûte pas les yeux de la tête. Vous pouvez faire l'effort. Mais d'autres arrivent là, le simple fait que tu es la grande sœur de mon mari ou la petite sœur de mon mari, tu es venue à la maison, certainement elle est venue demander l'argent de la scolarité, elle est venue faire ceci, comme j'attendais mon argent pour mes talons que j'ai vu au marché, ça me plaît, on va lui donner et puis on va... Et c'est comme ça que ça commence. Vous avez vécu avec votre belle-sœur pendant combien de temps? Pendant 3 mois. Parce que je n'ai pas pu supporter, j'ai plié bagage. D'accord. Avant ça, vous entendiez bien avec elle? Effectivement, au téléphone, c'est beaucoup trop chaleureux. Quand il faut parler, venir de temps en temps, elle paraît très gentille, vous avez envie d'y aller. Alors, toute petite ou bien, parce que vous aviez l'habitude de laver les sous-vêtements de votre grand frère? Non.
Non. De toute ma vie, c'était la première fois que je lavais les sous-vêtements de quelqu'un. Alors, elle le faisait de façon... elle le faisait parce qu'elle était malade ou alors ça faisait partie de la Pour son corvée plaisir, je dis, parce qu'au moment où vous lavez, elle est en train de se vernir les ongles. Elle est tout simple. Elle est là en train alors, de... vous aurez souhaité peut-être que parce que... peut-être quoi? Que parce que vous êtes la petite sœur de son mari, qu'elle vous prenne... enfin, qu'elle vous déroule les tapis rouges, qu'elle s'occupe de vous et que ce soit peut-être elle qui soit en train de laver vos sous-vêtements, de vous faire à manger, d'organiser le programme ou alors... Comment est-ce qu'elle traite sa sœur? Comment est-ce qu'elle traite sa mère? Et si justement ces petites sœurs font ce que vous faisiez, ces petites sœurs, c'est-à-dire font le ménage, lavent les habits, les enfants s'occupent des enfants, font la cuisine et lavent les sous-vêtements. J'ai dit tout à l'heure, chacun vient avec son caractère. Donc vous Quand vous arrivez quelque part, vous avez votre caractère. Déjà, si vous avez vos petites soeurs et que vous leur donnez vos sous-vêtements de laver, c'est maladroit. Moi, je ne trouve même pas ça. Je ne pense pas que c'est votre intimité, puisque vous réclamez l'intimité et vous ne voulez pas que les gens viennent chez vous. Alors, comportez-vous tel quand quelqu'un arrive chez vous. Moi, si je vais chez mon grand frère, je suis son invité. Sa femme doit me considérer comme son invité. Je peux arriver à lui filer quelques coups de main, mais que ça ne devienne pas une obligation. Elle ne va pas me dire d'aller à la cuisine préparer et puis me dire de laver ses sous-vêtements. D'accord. Alors Martine, quand on se marie, la femme qui se marie, quitte sa famille, va dans une autre famille et doit s'accommoder, doit s'adapter dans ce nouveau contexte-là, d'accord? Alors, comment est-ce qu'on devrait encore utiliser les termes invité quand on a notre beau-frère, notre belle-sœur qui est chez nous? Quand on sait qu'on forme désormais une famille? Inviter comment? C'est comme ce que ma fille vient de dire, ça c'est du mensonge. Décidément. Regardez, elle dit bien qu'elle n'a pas pu supporter 3 mois. Oui. Quand tu arrives parce que c'est ton grand frère qui a conçu, peut-être c'est ton grand frère qui rationne, tu veux montrer un mauvais comportement, on ne peut pas accepter ça. Non. C'est ce que, oui, c'est ce que les soeurs du mari ont l'habitude de faire. Vous venez menacer la fille, vous venez faire Personne ne la menace, personne ne la menace. Vous pensez vraiment qu'elle peut se comporter bien et que nous, on la cache directement? Elle est mariée, elle est chez elle. Et vous tolérez que vous... Alors si vous mariez, n'allez pas toujours encombrer les gens. Moi, je pense que c'est encourager quelque chose qui ne tient pas. Quand vous arrivez chez quelqu'un, vous allez marcher dans son rythme. Non. Ne venez pas lui imposer pour dire que si tu es allé chez ta grand-mère, c'est votre nouvelle famille. C'est votre nouvelle famille. C'est votre maman, c'est votre soeur. La manière dont vous vous comportez chez la fille qui fait qu'elle aussi, elle se comporte aussi mal envers vous. Très bien, vous avez l'occasion de réagir, envoyez-nous vos messages, écrivez-nous, faites-nous part de vos expériences, des situations que vous avez vécues, que vous êtes en train de vivre à travers déjà nos différentes pages Facebook. Allez sur la page officielle d'Equinox TV, tapez juste Equinox TV, le thème a déjà été affiché, vous allez laisser vos commentaires, on va lire ces réactions là tout à l'heure. Également sur le forum Amis, qui aime Parole de Famille TV 2015. Écrivez-nous également sur la page officielle de l'émission Parole de Famille TV. Plein de liens pour pouvoir nous joindre et nous laisser vos messages. Ariette, on revient vers vous. Tout à l'heure, Mirabel parlait d'intimité. Dites-nous un peu comment est-ce qu'on peut arriver à gérer son intimité quand on vit sous le même toit avec nos beaux-parents et tout. Est-ce que vraiment vous avez votre intimité? Tu n'as même pas. Vous faisiez comment alors? Tu n'as même pas cette intimité-là. Vous faisiez comment? Puisque déjà que quand vous êtes dans la chambre, vers 4 h du matin, avec 4 heures, elle vient mettre ses oreilles. Tu sais, à 4 h du matin, un couple, c'est là où il y a un peu la chaleur. Elle ne dormait pas, elle c'est qui? Elle ne dormait pas, elle passait tout son temps à mettre les oreilles et tout ça les murs. Et puis elle appelle maintenant ses soeurs. Tu vois? Elle c'est qui? Votre belle-mère? Oui, ma belle-mère. Oui, ma belle-mère. Vous avez les yeux à la porte, les oreilles à la porte. On suivait les bruits. Les bruits. Elle faisait des bruits. Ça pouvait être des souris ou bien autre chose. Elle faisait même pas des souris. Même pas des souris. Moi, je pense que tout ça sont des stratégies, Julie. Tout simplement pour déstabiliser et faire croire que la belle-mère veut votre mal. Comment est-ce que vous pouvez justifier que votre belle-mère se trouve à la porte à 4 heures? Est-ce que vous revendiquez son fils? Merci, madame la journaliste. Oui, elle vous épiait. Elle ne revendiquait même pas le fils et tout. Donc, elle faisait tout ça juste pour nous nuire. Alors, vous avez dit qu'elle vous aimait. Je vous en prie, laissez Henriette aller jusqu'au bout de sa pensée. Puisque déjà que c'est une personne qui ne voulait pas voir une personne dans sa cour. Tu vois, puisque déjà que son mari est décédé, son fils vit avec lui, avec elle, dans la maison. Tu vois, et le fils a laissé la maison en location. Déjà que tu vois que c'est une belle-mère matérialiste. Donc quand tu as vraiment une belle fille progressiste, là, elle n'aime pas.
Elle ne voulait pas. Très bien. Alors, parlons donc de votre intimité. Comment est-ce que vous vous organisez? Est-ce que c'était facile de temps en temps de vous retrouver avec chérie sous la couette, partager quand même quelques moments? Il y avait des moments quand elle sent que non, mon mari et moi, tout va bien. Elle essaie un peu de chercher. Oui, elle essaie à 4 h du matin là et tout. Hormis 4 h du matin là, elle cherchait toujours des petits problèmes et tout ça. Si elle sent que non, passant par son fils, ça ne donne pas. Passant par moi, ça ne donne pas. Elle s'en prend à mon fils. D'accord. Est-ce que tu as vu ce que... Oui, ça on l'a compris. Mais comment vous faisiez alors avec votre mari pour pouvoir quand même de temps en temps vous retrouver un peu? Vous envoyez votre belle-mère faire une commission, ou bien c'est quand elle voyageait, ou alors quand elle se déplaçait. Comment vous faisiez pour... Est-ce que tu es capable d'envoyer une belle-mère à l'époque? D'accord. Vous faisiez comment alors? Justement, on veut comprendre. Tout ça. Comment vous avez donc géré votre intimité pendant tout ce temps? Je supportais. Tout ce que je pouvais, c'est de supporter et tout. À quel moment est-ce que vous retrouviez votre mari? Il y avait des moments quand elle partait au marché, c'est là où je l'appelle. Je lui dis, bon, là où tu vois là, on forme déjà un couple. On doit vivre ainsi. On doit vivre comme ça et tout ça. Il me dit, oui, je te comprends. Il fait semblant de te comprendre. Quand il est déjà détourné par sa mère, ce n'est plus la même personne. Ce n'est plus la même personne. Il tire maintenant le fusil contre toi. Il dit que vraiment, c'est ma mère avant tout. Tu ne vas pas vraiment me dire des choses et tout ça marchait. Une fois, quand il commence déjà à parler comme ça, moi, je me dis, je reste tranquille. Oui. D'accord. Oui. Mirabel, on vous écoute. Moi, il y a quelque chose dans ça qui ne passe pas. Donc, qu'est-ce que le mari faisait pendant tout ce temps? Vous allez me dire qu'un homme vous a épousé, il vous aime, il vit avec vous. Il manque d'intimité parce que maman toque à la porte tous les matins, tous les 4 heures au moment où il cherche Quand vous vivez avec un enfant qui est dominé par ses parents, vous allez faire comment? Mais avec une grosse emprise sur votre mari. Oui. Mais vous qui étiez là, vous n'êtes pas arrivé à vous imposer, c'est-à-dire à établir un dialogue, une complicité entre votre mari et vous? Ma belle-mère, même, j'ai essayé d'établir la complicité. Puisqu'il y avait parfois, quand je venais trouver, que non, elle était en train de faire un truc comme le Congo, ça comme on dit, et tout ça. C'est à moi de venir vers elle, dire que ouais, prends-moi aussi comme ta fille. J'aimerais être ta fille et tout. Tout ça, tu vois. Il y avait parfois, quand elle vient là se prendre comme ça, je ne parle pas, je ne dis rien. Et c'est à elle maintenant de raconter aux gens que cette belle fille, je ne la comprends pas. Où elle est de quelle couleur, où elle est bleue, où elle est jaune, où elle est verte. Tout ce que je peux faire, elle ne répond pas, elle reste tranquille. Très bien, mesdames. Alors, je vous propose d'observer une courte pause. Nous allons suivre ces Vox Pop qui ont été tournés par Martin Manguele et Florazé. Continuez à écrire, à envoyer des messages. On se retrouve juste après. Juste après. Pour ma part, il n'existe pas d'avantage. Il n'existe que des inconvénients. Parce que nous sommes des Africains et s'il faut juste s'en tenir même à la parole de la Bible, un homme quand il épouse une femme, la femme et lui doivent former une seule chair. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'homme doit amener la femme chez lui, donc dans la maison qu'il a construite. Bon, aujourd'hui avec les moyens qui sont un peu difficiles, il devrait avoir peut-être un studio ou bien une chambre dans laquelle il vit avec cette dernière. Donc amener son épouse dans sa famille ne peut avoir que des inconvénients. Je ne voudrais pas dire que c'est mon cas, mais la cohabitation avec la belle-mère. Parce que déjà, 2 sœurs ne peuvent pas vivre dans une maison. Combien de fois une fille qui sort d'une famille où elle a reçu une éducation part vivre avec dans une autre famille? Donc pour ma part, déjà, il y aura des querelles tous les jours parce qu'il y aura une mésentente. C'est un peu comme si celle-là venait voler la vedette à la maman de la maison. Même si aujourd'hui les conditions ne poussent pas peut-être mon fils à aller dans son propre chez lui, je pourrais aider mon enfant à avoir une maison et vivre là-bas avec son épouse, parce que il y a des jours où même déjà l'activité ne me permet pas d'être en joie tous les jours. Je peux rentrer avec des frustrations de la journée. Au lieu de les gérer moi-même parce que je suis chez moi, je peux les reverser sur la belle-fille. Donc pour ma part, si mon fils n'est pas à même de pouvoir se payer un loyer pour sa fille, je pourrais l'aider peut-être les 6 premiers mois à gérer cet aspect-là, quitte à ce que lui-même, après, puisse continuer à payer son loyer. Déjà, l'homme doit rester dans son coin avec sa famille. La belle-mère et les belles-sœurs, chacune doit aller former sa famille à elle. Donc c'est impossible je ne trouve pas d'arrangement qui puisse avoir entre
la belle-fille et la belle famille. Il ne peut pas avoir d'arrangement possible parce que déjà, ton éducation que tu as reçue, ce n'est pas celle que peut-être la belle-mère a donnée à ses enfants. Donc, si toi tu vis avec une éducation, je ne sais pas si c'est propre ou si c'est mal, elle vient avec pour elle, ça ne peut pas donner. Déjà, vous n'êtes pas même père, vous n'êtes pas même mère, vous êtes deux inconnus. Donc, je trouve qu'il ne peut pas avoir de conciliation. It's not a good thing because I cannot stay in my husband's family because when you stay there, problem here and there, it's better for me to go and stay alone with my husband than for me to go and stay in my husband's family. It will create us problem in our matrimonial home because they can cause problem. At times, what I will not do, they will go and tell my husband that I do, and it will cause problem in my home, and I can have problem in my marital home. C'est pas normal du moment d'où, par exemple, si tu rentres par exemple le soir et que par exemple ton mari n'a pas assez de sous pour faire peut-être à manger aux enfants, automatiquement il faut peut-être que tu donnes à tes belles-sœurs. Et quand tu ne donnes pas, c'est des problèmes. Et ils sont toujours en train de chouiner un genre là, toujours en train de chercher de quoi dire. Donc moi, ça passe par moi parce que moi-même j'ai du caractère et maintenant deux caractères ensemble ne peuvent pas fonctionner. La Bible dit, elle est claire. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attacherait à sa femme. Et je trouve ça normal que tu partes habiter. Si tu aimes trop ta femme, tu cherches un studio et vous habitez ensemble, vous allez faire des grandes choses. En fait, il y a très peu d'avantages et plus d'inconvénients. Au niveau des inconvénients, il y a toujours la discorde, des problèmes, parce que la belle famille ne peut pas accepter ce que tu fais. On ne va jamais trouver que ce que tu fais est bien. Donc, dans la mesure où tu peux peut-être acheter 1 kilo de viande, tu viens préparer, là ils vont trouver que tu fais trop de dépenses et tout, donc du coup, il n'y aura pas d'entente. Ce n'est pas bien, parce que quand une belle fille et une belle-mère vivent dans une maison, elles ne peuvent pas s'entendre. Même quand une femme qui est déjà, que sa mère a accouché, elle est déjà femme, vivre dans une maison, ça ne peut pas aller. Parce que elles ne peuvent pas aimer la même chose. La mère peut dire qu'aujourd'hui on prépare le macabo, la belle-fille dit que non. C'est le plantain que je voulais préparer à mon mari. Voilà déjà de mésentente. Si tu épouses une femme, va chercher ta chambre ailleurs, tu loues, tu vis avec ta femme. Comme ça, ta mère et ta femme peuvent s'entendre. S'il n'a pas les moyens, maman, il va faire comment? Peut-être qu'il n'a pas les moyens pour aller louer. Non? Mais il n'a pas les moyens, il va rationner sa femme comment? Il a épousé la femme sans avoir les moyens de rationner. Si mon fils dit qu'il est amoureux d'une femme, je vais lui demander d'abord qu'il touche combien par jour. De façon que s'il touche un peu d'argent par jour, je vais le conseiller que va louer ta chambre. Tu vis dedans avec ta femme, vous vous débrouillez ensemble. Même ma fille, qui est partie en mariage, elle veut revenir chez moi, je n'accepte pas. Je n'accepte pas. C'est mon enfant, mais je n'accepte pas. Si elle est capable de vivre seule, elle peut pas vivre seule. Je n'accepte pas. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous parlons de cette relation entre belle-fille et belle-famille, cohabitation, comment préserver l'harmonie, comment faire pour que la paix sociale règne, comment faire pour préserver de très bons rapports, avoir de bonnes relations envers ses beaux-parents, avec ses beaux-frères et ses belles-sœurs. Alors, Henriette, vous avez suivi ces différentes réactions, il y en a qui vous ont marqué particulièrement? Qu'ils ne peuvent pas vivre avec leurs belles-sœurs qui ont leur tranche d'âge. Moi aussi, je suis d'accord. Je suis partante avec elle. Pourquoi? Parce que déjà que vous allez toujours vivre les problèmes. Vous allez toujours vivre l'enfant. Il n'y aura jamais l'entente entre vous. Et la belle-sœur va toujours chercher à vérifier ce que tu fais, ce que tu as préparé. Et tout ça, donc, ça ne peut pas donner. Ça ne peut même pas marcher. Mais ça peut peut-être marcher dans le cas où chacun respecte sa place. C'est-à-dire vous donnez aussi du respect à votre belle-sœur. Et... Tu peux donner ce genre de respect à une belle-sœur. Et tout ça reste à savoir si en retour, elle va te donner ce respect. Elle va taper la poitrine et te dire que là où tu vois là, ça, c'est mon grand frère. Et tout ça, quand on le circoncis, tu n'étais pas là. Et tout ça, donc c'est à moi de te donner les initiatives pour que tu marches. Et celle de la maison va aussi dire que c'est mon mari.
Je ne peux pas accepter que toi, tu viens me juger et me donner les ordres chez moi. Mais ça ne va pas. Trouve-toi une chambre, comme la maman a dit et tout. Va te marier, tu trouves aussi ton mari, tu restes tranquille. Mais une fois que, très souvent, une fois qu'une femme a donné une telle version, ça peut créer des problèmes dans son foyer. Parce que quand la belle-mère va apprendre que vous avez dit ça à sa fille et tout ça, ce n'est pas des situations pareilles qui enveniment davantage les rapports entre belle-mère, belle-famille et belle-fille. Il y a certaines belles-mères qui supportent leurs belles-filles en disant que vraiment, je ne sais pas ce que tu es allé chercher là-bas. Mais il y a d'autres qui ne supportent pas. Très bien. Qui dit que c'est ma fille, je l'ai accouchée, si elle est partie chez son frère. Et tout ça. Donc, si elle veut se mettre à aller chez son frère, elle va rester. Et tout ça, toi, tu vas partir. Donc, le foyer finit et le mari, la famille reste. Mirabelle, justement, c'est une phrase qui revient très souvent. Le mariage finit, mais la famille reste. Mirabelle, une réaction qui vous a marqué particulièrement, un témoignage? Déjà qu'aucune n'était en ma faveur, donc j'ai quand même apprécié toutes les interventions qui sont passées. Ce que j'ai relevé, c'est que beaucoup ont déjà ça dans la tête, cette logique conflictuelle. On a l'impression que quand une femme se marie, elle sait qu'elle va bagarrer avec sa belle famille. Donc elle prépare même la bagarre avec sa belle famille. Parce que tout le monde dit, ça ne peut pas donner, ça ne peut pas donner. Qui a osé dire pendant ce Vox Pop que ça peut marcher si vous essayez de vous entendre? Personne n'a essayé de dire ça. C'est possible pourtant que vous entendez. J'ai vu... Alors le secret pour qu'on s'entende, donc, c'est quoi? Personne n'est parfait. Et même pour vivre en société, il faut apprendre à se connaître. Donner l'occasion à l'autre. Déjà que je respecte le fait que si vous êtes sur le toit de quelqu'un, vous devez vibrer à son diapason. Mais ça ne veut pas dire que cette personne doit vous imposer des règles sans toutefois penser à votre bien-être. Qu'est-ce qui vous met à l'aise? La personne doit tenir compte de ça. C'est ça le défaut de belle-sœur. Vous vivez chez cette personne-là, donc c'est vous qui devez plutôt suivre le rythme. Hein. Ça ne veut pas dire que comme je vis chez vous, vous allez me torturer. Si votre rythme peut ne pas... C'est juste pour... Regardez par exemple mon cas, c'est 3 mois. Vous pouvez vous sacrifier à me mettre à l'aise 3 mois. Si mon caractère ne correspond pas au vôtre, vous pouvez faire cet effort par amour pour mon frère que vous avez épousé. Ne me voyez pas seulement comme quelqu'un qui est venu ramasser votre argent et pour partir. Déjà que c'est même pas facile qu'il réussisse à me donner 500 francs, vous allez bouder tout le jour, vous allez tourner le dos tout le soir. Il y a d'abord eu l'entente entre ta belle-sœur et toi. Pourquoi je m'entende avec ma belle-sœur? Ce qui est sûr quand elle arrive. C'est elle qui t'a fait venir ou bien elle s'est entendue avec son mari pour dire que là où tu vois, non. Elle s'est mariée, si elle est déjà mariée à mon frère, ça veut dire que je l'ai accepté. Si elle est déjà mariée à mon frère, ça veut dire que je l'ai accepté. Parce que j'aurais pu mettre tous les bâtons dans les roues pour l'en empêcher. C'est déjà je pas démissionné. J'y suis allée pour un temps. C'était pas pour rester indéfiniment. D'accord, Martine, oui, parce qu'on va commencer à lire les messages. Martine, oui. Je suis en train de dire ceci. Franchement, les femmes, les belles filles, elles sont égoïstes. C'est ça qui vous tue. Les belles filles ou les belles sœurs? Je dis les belles filles déjà. D'accord. Parce que c'est les belles filles qui se comportent mal. C'est les belles filles qui se comportent mal, non? Oui. Mais il y a les belles sœurs aussi qui doivent se comporter mal par rapport à ce que la belle fille, les belles filles font aussi. D'accord. Hein? Oui. Mais je condamne vraiment les belles sœurs par rapport à la belle fille. Mais vous pensez que les belles sœurs doivent plutôt aider leurs sœurs? La belle fille est chez elle. Hein? La belle fille, elle est mariée. Elle est chez son mari. Mais vous, les belles sœurs, vous venez les encombrer. Allez aussi, vous pouvez aussi aller chercher notre mari. J'encombre mon frère avec plusieurs années. Écoute, parce que j'encombre mon frère. Si là qu'elle a les moyens, ne parlez pas tout à la fois. Je vous en prie, laissez Martine aller jusqu'au bout. Parce que quand tu pars chez ton grand frère, c'est pas le rester. Tu fais 3 mois, tu pars. Tu pars parce que le comportement de ta belle ne n'a pas plu. Mais non. Maintenant, elle est chez elle. Mais le simple fait que je parle peut dire que je laisse son espace. Le dialogue est bien. Tu vas lui dire que, ouais, vraiment, tu es venu là comme ça, franchement, tu as fait telle chose qui ne m'a pas plu. Mais tu pars, elle ne sait pas pourquoi tu es parti. Très bien. Alors, vous permettez, on va lire ces messages, ils sont nombreux quand même. Alors, on commence par celui de Biolé Bina Rosette Laure. Je suis pour celles qui pensent que belle famille, là, doit rester chacun chez eux. Alors, Thérèse Philomène, Julie, dans certaines tribus de l'ouest du Cameroun, la femme n'est qu'une esclave appelée à se soumettre devant tous. Je dis bien tous. Les membres de sa belle famille jusqu'aux arrière, cousins et tantes consanguins. Simon, Pierre et Bumbu. Julie, attendez, alors, Aline Thiomela, Mama, Julie, bonsoir. Une belle soeur qui vient cohabiter avec toi devient comme ta coépouse. Tout ce que tu mets sur toi comme fringue, elle y met ses yeux. Elle devient ton espion.
La belle-mère, alors, n'en parlons plus. Elle devient directement mathématicienne. Tout ce que tu prépares, ce que tu mets sur toi, elle estime le prix. Elle te surveille et une fois rentrée chez elle, te boude. Tu ne sais même pas pourquoi. Pour moi, c'est un véritable problème. Alors, il y a Michel Audrey qui dit, ayant vécu cela, je ne... Enfin... Alors, Florent Comidio, j'avais refusé l'autre là pour éviter tout problème et préserver le peu d'entente qu'il y a. La promiscuité crée toujours des conflits. Fanny Mich, la cohabitation en elle-même n'est pas facile. Quand il s'agit de la belle-mère, il faut faire preuve de beaucoup de tact afin d'éviter d'être maladroit et de dire ce qu'il ne faut pas. Tous les gestes ou mots sont passés au peigne fin. Vous êtes d'accord? Alors, Paul Camden, une belle-mère vivre avec dans la même maison est impossible, que ce soit la maman de madame ou la maman de monsieur. Elles doivent venir seulement en vacances ou quand elle est malade. Sinon, c'est même une honte pour les mariés d'avoir des personnes aux alentours du nouveau nid d'amour. Alors, Nelly Dora Amatama, j'ai vécu personnellement cette situation et je ne la conseille à aucune femme. Au-delà de ce que nous pensons, que pense Dieu? C'est lui qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ensuite, il a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Pensez-vous qu'un homme peut s'attacher à sa femme en présence de sa mère? Vraiment, Dieu n'est pas fou. Alors, Gérard et Lombay, si j'épouse ma femme, quelle que soit la petitesse de nos moyens, on se trouve un studio pour y vivre, c'est mieux. Ernest François Moudindo, l'excellente épouse est Ruth et la merveilleuse belle-mère se nomme Naomi. Le livre historique de Ruth dans le recueil biblique dresse ce que devrait être la bonne cohabitation entre la belle-fille et sa belle-famille élargie. Revenons à ces valeurs et tout ira pour le mieux. Mais combien scrutent leur union dans la parole? C'est pas facile, c'est vrai, mais c'est aussi possible. Alors il y a Samira Yaya, Adam fut le seul homme heureux sur cette terre, car il ne connut pas de belle-mère. Fin de citation et fin du débat. Jeanne Marceline nous écrit, Pélagie nous mène, bonsoir. Alors, vivre avec sa belle-mère ou beau-frère n'est pas une chose facile. Si en étant dans leur famille qu'ils ne t'aiment pas, tu vas voir ce que tu es venu chercher dans leur maison. Et tout ça, c'est du n'importe quoi. Parce que la mère ne va jamais épouser son fils ou la sœur épouser son frère. Sauf s'ils sont dans les sectes parce que impossible n'est pas l'homme noir. Ah. Teddy Tatoukam, il y a tellement de messages, mesdames. Alors, bonsoir Julie. Cohabiter avec la belle famille n'est pas évident. La famille de la femme a tendance à respecter leur gendre, tandis que la famille de l'homme tend plus vers le mépris de leur belle-fille. La belle famille est trop regardant des faits et gestes de la fille. Façon de se vêtir, de parler, de se tenir, de dépenser. Et lorsque tu en fais trop, tu veux montrer quoi? Quand tu es juste, on te taxe de paresseuse. L'idéal sera que chacun reste dans son coin et qu'on se gère par des visites. Déjà, même qu'avec sa propre famille, ce n'est pas parfois facile. Pardon, vous êtes d'accord, Martine? L'idéal pour vous, c'est quoi? Vous qui êtes mère, belle-mère et grand-mère. C'est qu'il faut que la belle-fille se comporte bien, dialoguer souvent avec sa belle-mère si elle voit qu'il y a un problème qui ne va pas. Parce que c'est la belle-mère qui va faire que son mariage soit bien. Si la belle-fille se comporte mal devant la belle-mère, à chaque fois, la belle-mère va se plaindre à son fils. Ce n'est pas normal. Et quand elle fait ça, la belle-fille ne peut pas être heureuse dans son foyer. D'accord. Donc pour vous, si déjà une belle-fille s'entend bien, elle gagnera à s'entendre bien avec sa belle-mère, ça suivra aussi avec les belles-sœurs. Oui, bien sûr. Et les autres. C'est souvent l'entendre, le dialogue. Tu ne peux pas venir dans un mariage, tu montres que tu es belle, tu fais ceci, tu fais comme tu veux. Tu ne peux pas un jour laver les habits de ta belle-mère, lui demander ce qu'elle va manger, lui préparer le maquereau alors qu'elle n'aime pas le maquereau. Ah, vous avez un problème avec le maquereau? Non, il y a les belles-mères qui n'aiment pas le poisson maquereau. D'accord. Alors vous aimez le poisson maquereau ou pas? Puisqu'on parle du poisson, vous aimez tellement. Il y a les belles-mères qui n'aiment pas ça. Vous aimez ou pas? Moi, je n'aime pas. Vous aimez quoi? Je n'aime pas le maquereau. Je n'aime pas le maquereau. Alors. Vous aimez manger quoi? Moi, j'ai mangé les brochets. D'accord. Donc, fumés. Si vous avez une belle fille qui vous fait ça, ça vous fera plaisir. Mais bien sûr. Quoi d'autre? C'est ça. Quoi d'autre? Ma belle-fille qui vient, c'est que je suis là. Elle dit, maman, tu as des habits sales? J'ai dit oui. Elle prend, elle lave. Maman, comment? La petite fille, elle est comment? On l'a tressée. Elle vient, elle tresse la tête de mes petits-enfants. Mais tu vas chercher quoi? Tu vas chercher quoi? Il faut c'est le comportement, maman, que les gens ne mentent pas. C'est le comportement des filles d'aujourd'hui. Moi, je te dis,
Les filles d'aujourd'hui... Oui, maman, dites-moi. Les filles d'aujourd'hui ont fait quoi? Elles aiment faire le plat de fer avec la belle famille. Surtout la belle-mère. La belle-mère aussi, elles sont toutes tape la main sur la poitrine. C'est mon fils. Je l'ai gardé dans mon ventre pendant 9 mois. Une fille comme ça ne peut pas venir me confisquer mon fils pour me montrer sa beauté. Non, moi-même je dis non. Je suis déjà là. Ça, parce que le comportement est bien. Parce que moi-même qui parle devant vous, moi j'ai respecté ma belle-mère. Il y avait des moments où moi je partais faire des petits cabas. Surprise. Je viens, j'entre dans la maison, je dis à ma belle-mère, allons dans la chambre. Je viens, je lui mets le cabas, elle sort, elle danse, elle est contente. Des petits cadeaux comme ça, ça fait plaisir aux belles mamans. D'accord. Marie-Suzette, déjà, il n'est pas question de cohabiter avec ma belle-mère. Il y en a qui refusent. Oui, Henriette, vous avez quelque chose à dire, on vous écoute. Oui, puisque tout ce qu'elle est en train de dire là et tout ça, c'est bien normal. Mais c'est déjà que vous vivez donc séparément, là oui, ça peut se faire. Mais déjà que vous êtes dans une même maison, je t'assure que même si c'est toi, tout ce que ta belle-fille va faire chez elle, tu vas chercher toujours à mettre les yeux. Tu as la malchance que ton mari n'a pas de... Il y a parfois que quand elle et moi, la belle-mère, on s'entend. Oui. C'est la belle-sœur qui n'est pas mariée, tu vois, qui vient et dit à sa mère que j'ai dit, hein, tu fais même quoi comme ça? Et tout ça marche. Tu vois, elle commence à parler de ces choses. Très bien. Finalement, la mère aussi se retire. Junior Ayemene, bonsoir Julie. Alors, maman, cohabiter avec ta belle famille, chose toujours impossible de nos jours. C'est encore plus grave avec la belle-sœur, surtout quand elle n'est pas mariée. Vous êtes d'accord, Mirabel? C'est exactement ce que vous avez dit au début. Le simple fait qu'on ait l'image que vous n'êtes pas marié, on dit que vous ne comprenez pas un certain nombre de choses. Donc, vous avez un regard, on a un regard diminué face à vous. Oui. Vous ne pensez pas comme elle, vous ne pouvez pas la comprendre. Mais moi, je pense que c'est l'homme au départ qui fixe les bases. Et c'est lui qui sait comment il peut gérer sa famille. Très bien. Vous ne pouvez pas prendre une femme chez elle, pardon, chez eux, vous l'amener chez vous. Non, mais ça fait... Il n'y a pas de différence entre le fait qu'elle vivait chez eux et qu'elle vive actuellement chez vous. Parce que là, elle n'a pas d'espace. Il y a de quoi ça doit créer des problèmes. Mais ça n'exclut pas le fait que... J'ai entendu beaucoup avec les copanélistes là se plaindre du fait que ça ne peut pas du tout donner. Chacun a un caractère. Peut-être là, vous tombez sur une belle-mère qui a un caractère un peu difficile. Vous l'amenez à comprendre. Vous-même, vous pouvez négocier le terrain. Vous savez bien comment il y a des astuces à amener, à la convaincre. Et le fait qu'elle mette un œil sur vous, elle vous regarde à tout moment, c'est une preuve d'amour. On dit si bien, qui aime bien châtie bien. Le fait qu'elle regarde ce que vous mettez, elle aussi, elle se soucie de vous. Est-ce qu'à cette allure, vous allez arriver? Alors, il y a ce message qui vous est adressé, Mirabel. La belle-sœur n'a qu'à chercher son mari pour y faire leur loi. C'est Titus depuis Paris qui nous écrit. Bonsoir Titus. Alors, coucou les femmes, vous êtes toutes belles sur le plateau. La dame en rouge a bien raison. Mais dans certaines familles, les belles familles ne veulent même pas chercher à connaître leur belle-fille. Toujours en train de vouloir chercher une femme pour leur fils. La mère en rouge a totalement raison. Julie, s'il te plaît. Merci. Henriette doit dire la vérité. On ne peut pas la détester pour rien. Bertine de Ngaoundéré. Bonsoir à tous. Alors, la discorde qui règne entre belle-mère et belle-fille affecte beaucoup l'homme, ce qui le met dans une certaine posture, parfois à choisir entre les deux. Or, cela ne doit jamais arriver. Titus de Japoma. Alors, précisons qu'on parle de la belle famille, c'est-à-dire belle-mère, beau-père, belle-sœur et beau-frère y compris. Alors, bonsoir Julie. Quand n'importe comment, les belles-mères sont toujours insatisfaites. Ah, qu'on fasse n'importe quoi, les belles-mères sont toujours insatisfaites. C'est Diboulé Laure qui le dit. Vous êtes d'accord avec ça, Martine? Moi, je ne suis pas d'accord. La belle-mère est là, il faut savoir la prendre. Hein? Comment la belle-mère... Il y a d'autres qui ont même parlé tout à l'heure de la sorcellerie. Quelle est la belle-mère qui peut vouloir du mal à sa belle-fille? Mais non, nous les arrangerons. Salut les dames. Je voudrais savoir si ces dames sont toujours dans leur foyer. Si oui, à la place de leur mari, je les mettrai dehors à la fin de l'émission pour étalage du problème familial en public. Alain Georges depuis Douala. On en discute, hein, on débat. On débat et on en parle pour essayer de tirer des leçons. Marthe et Témé, je vous assure que rester dans la belle famille, c'est pas facile. Je vois de toutes les couleurs. J'ai connu un homme de 40 ans qui n'avait jamais eu une femme à la maison. Mais depuis que je suis là, c'est la merde. Mais je n'ai jamais répondu. Je lui fais des cadeaux, mais elle ne m'aime pas. Bonsoir, mesdames. Ces jeunes épouses seront demain sans doute des belles-mères. Alors, 3 points de suspension. Donc, vous serez des belles-mères et forcément, vous attendrez beaucoup de vos belles-filles.
Mirabel, que ce soit vous et pareil à vous, Henriette. Alors, vous souhaiteriez qu'elle soit comment votre belle-fille? Puisque vous avez un fils, justement. Comme ma propre fille. C'est-à-dire? Et je vais la prendre comme ma propre fille, déjà que j'en ai, puisque je suis déjà grand-mère. Elle et moi, nous sommes comme amis. Il n'y a pas de distinction et tout. Et vous verrez qu'elle ne souffrira pas ce que vous avez souffert. Bonsoir, c'est Mariam Kofi. Salut à la maman retraitée Julie Ngué. Bonsoir à vous, madame. Alors, partout dans l'Afrique, c'est un phénomène qui ne changera jamais entre belle-mère, belle-fille et autres. Belle-fille doit juste être forte moralement et aimer sa belle-mère malgré tout. C'est ça. Le vivre ensemble n'est pas évident, mais je crois juste que les deux parties se doivent du respect dans tout le sens du terme. Madame Bapa depuis Mbandjok. Bonsoir, mesdames. Votre débat est très important. Moi, j'ai vécu avec ma belle famille, beau-frère et belle-sœur. Ce n'était pas facile, mais j'ai tenu le coup de 2001 en 2006. Aujourd'hui, nous nous entendons bien. Bonne soirée. Donc, ce n'est pas toujours au début dès le départ, mais malheureusement, ce n'est pas aussi toujours facile à la fin. La preuve, vous êtes sortis finalement de ce foyer-là. Elle n'a pas pu supporter. Alors, pour moi, la belle-fille doit être comme une fille devant sa belle-mère. Bonsoir. Merci. Bonsoir, Julie. Très belle émission. Dites à la femme en lunettes qu'elle est une belle-mère à problème. Quand vous faites 2 repas, on dit que c'est vous qui mangez tout l'argent. Quand vous ne donnez pas, ça devient un problème. Une arrière-grand-mère qui a une chevillère. Androïde. Bonsoir, Julie. Le mépris dans les couples est dû au fait que le mariage ne soit plus issu d'un processus jadis africain où les familles s'acceptaient d'abord. Pour des couples bien éduqués, généralement, les belles familles sont muselées. Personne ne pensera à un mariage en guise d'emploi ou de manne. Lionel Nama. Alors, bonsoir Julie, je vous écris depuis le Burkina Faso. Vivre avec sa belle famille, c'est un véritable calvaire. Même ici, c'est grave. L'idéal pour un homme, mes frères qui m'écoutaient, cherchez une maison, même si c'est en calabote. Allez vous cacher là-bas avec votre femme. Car vivant avec votre famille, vous êtes exposés et tous les secrets sont dehors. C'est difficile de respecter la place de chacun quand vous vivez sous le même toit. Il n'y a plus assez de temps, on va vous permettre de sortir quand même. Alors, pourquoi le beau-fils doit accepter le comportement de sa belle-mère et l'inverse chez la femme, Henriette? L'inverse chez la femme, Henriette est la copie conforme de ma femme qui est partie à 3 reprises. Et maman qui parle là comme ma mère, Marc Daniel. Très bien. Pour sortir, Henriette Mokono, pour sortir, qu'est-ce que vous avez dit, le conseil que vous donnez à ces femmes et filles qui nous écoutent? Il y a également des hommes aussi. Qu'est-ce que vous avez dit? Ce que je veux leur dire, c'est que c'est l'examen de silence. Donc, quand ta belle-mère te parle, il ne faut pas répondre. Tu gardes le silence. D'accord. Et en plus, ce n'est pas la belle-mère, on n'est pas focalisé sur la belle-mère, la belle famille en général. La belle famille en général et tout, c'est l'examen de silence. Tu gardes ton silence. Et quand tu sens que ça ne va pas et tout, que tu ne peux plus supporter, c'est mieux de partir. En gardant le silence, ce n'est pas une sorte de mépris? Ce n'est pas mieux de dialoguer peut-être? Tu peux dialoguer, mais si ça ne va pas, c'est mieux de rester dans ton coin. Très bien. Mirabel Mazo, pour sortir, qu'est-ce que vous avez à dire? Moi, ce que je vais dire pour sortir, c'est tout simplement que nous, femmes, nous devons comprendre que se marier, c'est apprendre à composer. Donc, vous devez accepter celui que vous trouvez à côté de vous avec tous ses défauts. Maman, et la famille où vous allez actuellement, c'est votre nouvelle famille. C'est-à-dire que vous avez une nouvelle maman, vous avez une nouvelle sœur, un nouveau frère. Prenez toutes ces personnes-là comme votre famille et traitez-les comme vous traitez votre propre maman. Parce que même si votre maman est folle, vous allez la supporter. Et si votre frère ou votre sœur est dans un état qui se comporte mal, vous allez essayer de le redresser. Ne prenez pas, n'abandonnez pas tout simplement en disant cette personne est ainsi. Toute personne qui déjà est réceptif aux critiques peut changer et vous pouvez former une harmonie. Mais pour les hommes, c'est mieux de chercher un toit pour votre femme et vous. Martine Benque, merci Mirabel. Martine. Oui, j'ai dit. Oui, alors le conseil que vous donnez? Le conseil que je donne aux filles d'aujourd'hui, de savoir se soumettre dans leur foyer, dans la belle famille. Quand ça commence mal, ça finit toujours très bien. Il faut savoir supporter si tu aimes vraiment ton mari. Parce que quand tu viens, tu manques le respect à la famille, tu exposes ton mari. Donc, tu dois supporter ton mari. Ne pas dire que peut-être que ta belle-mère est vampire, ceci. Non. Une belle-mère ne peut pas vouloir du mal à sa belle-fille. Sa belle-fille est là pour lui faire des enfants. Donc, c'est le dialogue avant tout. Ne quitte pas seulement tu pars parce qu'on t'a énervé, on t'a fait ceci. Il faut même parfois dialoguer avec ta belle-mère, même si elle ne veut pas. Si ce n'est pas une maman qui est trop, si ce n'est pas méchante, ma belle-fille m'aborde, je veux bien comprendre ce qu'elle veut dire. Même parfois la maman peut avoir tort,
Dans le dialogue, la maman peut dire que ma belle-fille, ouais, vraiment quand j'ai fait ça, je n'ai pas su que ça devait te déranger. Ok, comme tu m'as dit ça, ça va. On reprend à nouveau. D'accord. Merci à vous, mesdames, merci à vous, Henriette Mokono, pour votre participation. Merci d'avoir bien voulu partager cette expérience avec nous et nos téléspectateurs. Merci aussi, Julie. Merci à vous, Mirabel Mazou. Merci. Merci à vous, Martine Benke. Merci, Julie, ma fille chérie. Merci à vous qui nous avez suivis de bout en bout. Merci pour vos nombreux messages. Vous le savez, ils sont toujours nombreux. C'est avec plaisir qu'on les reçoit. Malgré les contraintes du temps, on n'arrive pas toujours tous les lire. Mais ils sont bien écrits et ça nous fait plaisir de vous lire tous les mardis soirs, justement. Merci à la grande équipe conduite par Martin Manguelé. N'oubliez pas les rediffusions jeudi à 15 h, samedi à 5 h. On se retrouve mardi avec une très belle surprise, avec le même plaisir et le même sourire. Au revoir. Grand frère, comment les sœurs de votre mari se comportent envers vous? Les sœurs de mon mari me disaient toujours, calme-toi. Maman est toujours comme ça. Même avec nous, c'est la même chose qu'elle fait. Et tout ça, et je me rangeais. D'accord. Donc avec les belles sœurs, ça se passait bien. Ça se passait et très avec bien. les beaux-frères? Avec les beaux-frères et tout. Donc il fait une fois où mon beau-frère, il a un peu dégamé. Tu vois. Donc il est entré dans ces choses, dans ces pratiques de sorcellerie là et tout ça. Ah, il y avait la sorcellerie aussi? Oui, oui. Ah, tout c'était mélangé alors? C'était tout mélangé. Voilà. Et le beau-père? Et tout ça. Avec le beau-père, ça allait parfaitement bien. D'accord. Dans votre bête noire, c'était la belle-mère? C'était la belle-mère. Et le jour que je sortais de la maison, mon beau-père me dit, ma fille, tu as supporté. Et tout ça. Tu es une femme comme ça. Va. Et tout il ça. nous encourageait à partir, à laisser son frère. Paix à son âme. D'accord. Alors, Mirabel, alors, vous avez vécu avec votre belle-sœur, ça ne s'est pas bien passé et tout. 2 mois après demain, vous serez mariés et vous serez aussi certainement appelés à vivre avec vos belles-sœurs. Comment est-ce que vous vous imaginez dans cette situation-là? Comment vous comptez gérer ce type de situation? Il faut qu'on comprenne une chose pour commencer, Julie, c'est que une fois qu'on se marie, c'est pas si difficile à comprendre que ça. Je comprends pas pourquoi il y a toujours cette difficulté au niveau de la femme surtout. Parce que quand vous allez chez votre grande sœur, c'est différent. Hein. C'est ça qui étonne. Parce que quand vous aménagez chez votre grande sœur, elle vous traite comme sa sœur qui est arrivée à la maison, il n'y a pas de problème. Mais quand vous allez chez votre grand frère, c'est là-bas que ça cogne. Très bien. Tout simplement parce que la femme a l'impression que vous êtes venu vous accaparer de ses biens. Mais quand vous allez vous dites, je vais me marier. Se marier, s'unir à quelqu'un, c'est quoi? C'est une union avec diversité de caractère. Déjà qu'avec votre propre partenaire, vous ne vous attendez pas à 100%. Donc vous devez accepter les différents de l'autre. Vous ne pouvez pas avoir une belle-mère taillée à la mesure de votre mère. Vous ne pouvez pas trouver encore moins une belle-sœur pareille. Donc le fait de s'accommoder, ça ne coûte pas les yeux de la tête. Vous pouvez faire l'effort. Mais d'autres arrivent là, le simple fait que tu es la grande sœur de mon mari ou la petite sœur de mon mari, tu es venue à la maison, certainement elle est venue demander l'argent de la scolarité, elle est venue faire ceci, comme j'attendais mon argent pour mes talons, que j'ai vu au marché, ça me plaît, on va lui donner, et puis on va... Et c'est comme ça que ça commence. Vous avez vécu avec votre belle-sœur pendant combien de temps? Pendant 3 mois. Parce que je n'ai pas pu supporter, j'ai plié bagage. D'accord. Avant ça, vous entendiez bien avec elle? Effectivement, au téléphone, c'est beaucoup trop chaleureux. Quand il faut parler, venir de temps en temps, elle paraît très gentille, vous avez envie d'y aller. Alors, toute petite ou bien, parce que vous aviez l'habitude de laver les sous-vêtements de votre grand frère? Non. Non. De toute ma vie, c'était la première fois que je lavais les sous-vêtements de quelqu'un. Alors, elle le faisait de façon... elle le faisait parce qu'elle était malade ou alors ça faisait partie de la corvée? Pour son plaisir, parce qu'au moment où vous lavez, elle est en train de se vernir les ongles. Elle est tout simple. Elle est là en train de... vous aurez souhaité peut-être que parce que... peut-être quoi? Que parce que vous êtes la petite sœur de son mari, qu'elle vous prenne... enfin, qu'elle vous déroule les tapis rouges, qu'elle s'occupe de vous, et que ce soit peut-être elle qui soit en train de laver vos sous-vêtements, de vous faire à manger, d'organiser le programme, ou alors... Comment est-ce qu'elle traite sa sœur? Comment est-ce qu'elle traite sa mère? Et si justement ces petites sœurs font ce que vous faisiez? Ces petites sœurs, c'est-à-dire font le ménage, lavent les habits, les enfants s'occupent des enfants, font la cuisine et lavent les sous-vêtements. J'ai dit tout à l'heure,
Chacun vient avec son caractère. Donc vous quand vous arrivez quelque part, vous avez votre caractère. Déjà, si vous avez vos petites soeurs que vous leur donnez vos sous-vêtements de laver, c'est maladroit. Moi, je ne trouve même pas ça. Je ne pense pas que c'est votre intimité, puisque vous réclamez l'intimité et vous ne voulez pas que les gens viennent chez vous. Alors, comportez-vous tel. Quand quelqu'un arrive chez vous, moi, si je vais chez mon grand frère, je suis son invité. Sa femme doit me considérer comme son invité. Je peux arriver à lui filer quelques coups de main, mais que ça ne devienne pas une obligation. Elle ne va pas me dire d'aller à la cuisine préparer et puis me dire de laver ses sous-vêtements. D'accord. Alors Martine, quand on se marie, la femme qui se marie, quitte sa famille, va dans une autre famille et doit s'accommoder, doit s'adapter dans ce nouveau contexte-là, d'accord? Alors, comment est-ce qu'on devrait encore utiliser les termes invité quand on a notre beau-frère, notre belle-sœur qui est chez nous, quand on sait qu'on forme désormais une famille? Invité comment? C'est comme ce que ma fille vient de dire, ça c'est du mensonge. Décidément. Regardez, elle dit bien qu'elle n'a pas pu supporter 3 mois. Oui. Quand tu arrives parce que c'est ton grand frère qui a conçu, peut-être c'est ton grand frère qui rationne, tu veux montrer un mauvais comportement, on ne peut pas accepter ça. Non. C'est ce que, oui, c'est ce que les soeurs du mari ont l'habitude de faire. Vous venez menacer la fille, vous venez faire personne ne la menace, personne ne la menace. Vous pensez vraiment qu'elle peut se comporter bien et que nous, on la garde directement? Elle est mariée, elle est chez elle. Et vous tolérez que alors si vous mariez, n'allez pas toujours encombrer les gens. Moi je pense que c'est encourager quelque chose qui ne tient pas. Quand vous arrivez chez quelqu'un, vous allez marcher dans son rythme. Non. Ne venez pas lui imposer pour dire que si tu es allé chez ta grand-mère, c'est votre nouvelle famille. C'est votre nouvelle famille. C'est votre maman, c'est votre soeur. La manière dont vous vous comportez chez la fille qui fait qu'elle aussi, elle se comporte aussi mal envers vous. Très bien, vous avez l'occasion de réagir, envoyez-nous vos messages, écrivez-nous, faites-nous part de vos expériences, des situations que vous avez vécues, que vous êtes en train de vivre à travers déjà nos différentes pages Facebook. Allez sur la page officielle d'Equinox TV, tapez juste Equinox TV, le thème a déjà été affiché, vous allez laisser vos commentaires, on va lire ces réactions là tout à l'heure. Également sur le forum Amis, qui aime Parole de Famille TV 2015. Écrivez-nous également sur la page officielle de l'émission Parole de Famille TV. Plein de liens pour pouvoir nous joindre et nous laisser vos messages. Henriette, on revient vers vous. Tout à l'heure, Mirabel parlait d'intimité. Dites-nous un peu comment est-ce qu'on peut arriver à gérer son intimité quand on vit sous le même toit avec nos beaux-parents et tout. Est-ce que vraiment vous avez votre intimité? Tu n'as même pas. Vous faisiez comment alors? Tu n'as même pas cette intimité-là. Vous faisiez comment? Puisque déjà que quand vous êtes dans la chambre, vers 4 h du matin. Avec 4 heures? Elle vient mettre ses oreilles. Tu sais, à 4 h du matin, un couple, c'est là où il y a un peu la chaleur. Elle ne dormait pas? Elle, c'est qui? Elle ne dormait pas. Elle passait tout son temps à mettre les oreilles. Elle, c'est qui? Les murs. Et puis, elle appelle maintenant ses sœurs. Tu vois? Elle, c'est qui? Votre belle-mère? Oui, ma belle-mère. Oui, ma belle-mère. Vous avez les yeux à la les oreilles à la porte. On suivait les bruits. Les bruits. Elle faisait des bruits. Ça pouvait être des souris ou bien autre chose? Elle faisait même pas des souris. Même pas des souris. Moi, je pense que tout ça sont des stratégies, Julie. Tout simplement pour déstabiliser et faire croire que la belle-mère veut votre mal. Comment est-ce que vous pouvez justifier que votre belle-mère se trouve à la porte à 4 heures? Est-ce que vous revendiquez son fils? Merci, madame la journaliste. Oui, elle vous épiait. Elle ne revendiquait même pas le fils et tout. Donc, elle faisait tout ça juste pour nous nuire. Alors, vous avez dit qu'elle vous aime. Je vous en prie, laissez Henriette aller jusqu'au bout de sa pensée. Puisque déjà que c'est une personne qui ne voulait pas voir une personne dans sa cour. Tu vois, puisque déjà que son mari est décédé, son fils vit avec lui, avec elle, dans la maison. Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde des femmes. Ce soir, dans le cadre de Parole de Femmes, nous avons choisi de parler des relations entre belles-filles, belles-familles et surtout la cohabitation entre ces deux personnes-là, ou plutôt ces deux genres. Ce soir, dans le cadre de Parole de Femmes, nous avons choisi de nous appesantir sur la problématique liée à la préservation de l'harmonie dans une telle situation. Comment faire pour que la paix sociale règne quand une belle-fille vit sous le même toit que ses beaux-parents, que ses beaux-frères et que ses belles-sœurs? Comment faire pour que la paix règne? Comment faire pour éviter les disputes? Et surtout, comment faire
pour préserver son foyer. Installez-vous confortablement, je vous retrouve dans un court instant. Alors, ce soir, je vous l'ai dit, avec les femmes, nous allons parler de la belle-fille qui va vivre dans sa belle famille. Comment est-ce qu'elle devrait se comporter? Comment est-ce qu'elle devrait gérer la présence de ses beaux-parents, de ses beaux-frères et autres? Vous êtes certainement impatient de découvrir le panel, mais avant, vous le savez, je vais vous raconter une toute petite histoire. C'est l'histoire d'une dame qui nous a écrite, elle n'a pas voulu donner son nom. Elle vivait avec son mari, jusqu'au jour où son mari a perdu son emploi. Ils étaient obligés de rentrer dans la belle famille parce que son mari n'avait plus de besoins pour pouvoir payer le loyer autre. Et cette femme qui nous a écrit nous a confié que c'était le début du calvaire. Au début, ce n'était pas si évident, mais après, les choses se sont compliquées. Elle n'arrivait pas à s'entendre avec sa belle-mère qui voulait dicter, qui voulait choisir les repas, qui voulait imposer son fonctionnement, qui s'immisçait toujours dans les disputes et dans leurs relations à deux. Ce n'était non plus évident de s'en sortir avec ses belles-sœurs qui tenaient à tout prix à s'imposer et qui l'accusaient d'être venus arracher leur frère, d'être un peu trop complices avec leur frère. Bref, la dame qui nous écrit aujourd'hui nous a dit que dès qu'ils ont aménagé sous le même toit que sa belle famille, les problèmes ont commencé. Les problèmes ont commencé pendant pratiquement 8 années. Elle a vécu ce calvaire-là. Alors finalement, elle est obligée de rentrer dans sa famille en disant à son mari que le jour que tu trouveras une autre maison, tu viendras me chercher où tu m'as trouvé. Et aujourd'hui, la femme qui nous écrit dit avoir recommencé cette relation avec son mari parce que justement, il a fini par déménager, se chercher une maison qui n'est peut-être pas sa maison de rêve, mais au moins elle a un toit. Et elle vit aujourd'hui avec son mari et les enfants. La femme qui nous écrit aujourd'hui vous parle certainement, c'est une histoire qui vous parle, c'est une histoire qui parle beaucoup de femmes et beaucoup de couples qui nous regardent ce soir. Alors ce soir, dans le cas de Paroles de femmes, nous avons choisi 3 ravissantes dames qui vont chacune d'elles vous raconter leur petite histoire, leur expérience avec leur belle-mère, avec leur belle-famille, avec leur belle-sœur. Je commence par vous présenter la première, Henriette Mokono. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Non, ça va. Alors, vous êtes connue, vous êtes artiste. Oui, je suis plus artiste. Connue sous le nom de Zonga Gaïmouna. Si. Quand on dit Zonga Gaïmouna, vous vous retrouvez. Alors, Henriette, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes divorcée, mère d'un enfant, un grand garçon. Un grand garçon, oui. Grand-mère d'une petite fille. Grand-mère d'une petite fille. Très bien. Alors, vous êtes aussi femme d'affaires. Vous faites des affaires en plus de la musique. Oui, en dehors de la musique, je fais aussi des affaires. Et justement, puisqu'on parle de musique, c'est l'une de vos passions. Vous aimez bien la musique et vous aimez aussi danser. Une très grande passion. Et puis la danse. D'accord. Vous avez horreur du mensonge. J'ai horreur du mensonge et de l'hypocrisie. Parce que vous vous dites toujours la vérité. Toujours. Très bien. Alors, Henriette n'est pas seule. Juste à côté d'elle, nous avons Mirabel Mazo. Bonsoir Mirabel. Bonsoir Julie. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Pourquoi vous souriez? Ah, juste parce que vous souriez, ça contamine. Merci. Alors Mirabel Mazo, vous êtes célibataire, très bon profil, sans enfant en plus. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Vous êtes journaliste, vous aimez bien la musique. Oui. Vous avez horreur de l'hypocrisie, vous venez du quartier Ndokbon. Effectivement. Merci d'avoir accepté cette invitation, Mirabel. Tout le plaisir est le mien. Martine Benke est juste là. Bonsoir Martine. Bonsoir Julie. Comment vous allez? À vous, si vous souriez. Je vais bien. Alors, vous allez très bien. Oui. Alors Martine Benke, vous êtes veuve, vous êtes mère de 3 enfants, grand-mère, arrière-grand-mère bientôt. Merci. Félicitations. Merci. Vous êtes retraitée, vous aimez bien vous distraire. Vous avez horreur du colportage. Vous n'aimez pas les gens qui font des ragots. On appelle ça le Congo, ça, vous n'aimez pas ça? Oui. Vous n'aimez pas le commérage? Je n'aime pas ça. Pourquoi? Je n'aime pas ça parce que ça tue, ça tue. C'est pas une bonne chose, ça tue. D'accord. Vous habitez le quartier Fret Aéroport. Oui. Merci à toutes les 3. Merci à vous, Martine Benke, d'avoir accepté cette invitation. De rien, Julie. Alors, Henriette, je commence par vous. Vous avez suivi l'histoire de la dame que je racontais tout à l'heure. Oui, c'est une histoire qui vous parle parce que vous avez sensiblement vécu la même chose, la même situation. J'ai vraiment vécu la même chose. Et puis vraiment, à cette belle-mère-là, on a dit d'arrêter. Puisque quand elles prennent les enfants d'autrui, elles se disent toujours que non, ça sera peut-être comme un esclavage. Ça ne doit pas être l'esclavage. Tu es couché avec ton mari dans la chambre, elle colle l'oreille aux toilettes. Il y a des moments où elle t'avance, elle te dit que non, là où tu vois là, ton mari a construit dans un cadre familial. Là où tu es,
tu es locataire. D'accord. Oui. Et d'un moment à l'autre, il faut t'apprêter pour partir. Très bien. Alors ça, c'est votre histoire. Oui, c'est mon histoire. Racontez-nous dès le début. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous faites pour arriver à cette situation-là? Au début, vous étiez des simples locataires ou alors, quand vous avez rencontré votre mari, il vivait déjà sous le même toit? Il vivait déjà sous le même toit, donc il avait déjà construit dans un cadre familial. D'accord. Et quand je suis arrivée, la maison n'était pas encore finie. Bon, je l'ai aidé à finir la maison et tout. Quand la belle-mère a vu que non, la maison était belle et tout, bon, elle a commencé à me lancer des paroles. Elle dit, arrête, là où tu es là pour un temps. Et tu es locataire, donc apprête-toi à partir. Ou je vais rester avec mon fils, ou toi tu veux partir et tout. Et elle dit non, là où tu vois, là j'ai aimé mon mari. Et comme je l'ai aimé, c'est comme ça que je vais rester. Elle dit bon, on va voir. Elle a commencé à faire le bras de fer. Et puis bon, il y avait une petite là à côté, une voisine. Je m'adonnais tellement à cette voisine. Quand elle venait là, elle m'aidait à faire parfois les travaux ménagères et tout ça. Bon, au moment de faire le travail, elle appelle la petite, dit bon, qu'est-ce qu'il y a entre ma belle-fille et toi? Elle dit non, je l'aime. Elle est trop sympa, elle est gentille, elle ne dérange pas et tout. Il dit vraiment, ma belle-fille là, je ne comprends pas. Où elle a quelle couleur? Où elle est rouge? Où elle est jaune? Où elle est bleue? On ne connaît pas. Et tout ça, donc tout ce qu'on parle, elle ne... Tu vois, et le fils a laissé la maison en location. Déjà que tu vois que c'est une belle-mère matérialiste. Donc quand tu as vraiment une belle-fille progressiste là, elle n'aime pas. Elle ne voulait pas. Très bien. Alors, parlez-nous donc de votre intimité. Comment est-ce que vous vous organisez? Est-ce que c'était facile de temps en temps de vous retrouver avec chérie sous la couette, partager quand même quelques moments? Il y avait des moments quand elle sent que non, mon mari et moi, tout va bien. Elle essaie un peu de chercher. Oui, elle essaie à 4 h du matin là et tout. Hormis 4 h du matin là, elle cherchait toujours des petits problèmes et tout ça. Si elle sent que non, passant par son fils, ça ne donne pas. Passant par moi, ça ne donne pas. Elle s'en prend à mon fils. D'accord. Est-ce que tu as vu ce que... Oui, ça on l'a compris. Mais comment vous faisiez alors avec votre mari pour pouvoir quand même de temps en temps vous retrouver un peu? Vous envoyez votre belle-mère faire une commission, ou bien c'est quand elle voyageait, ou alors quand elle se déplaçait. Comment vous faisiez pour... Est-ce que tu es capable d'envoyer une belle-mère avec une commission? D'accord. Vous faisiez comment alors? Justement, on veut comprendre. Tout ça. Comment vous avez donc géré votre intimité pendant tout ce temps? Je supportais. Tout ce que je pouvais, c'est de supporter et tout. À quel moment est-ce que vous retrouviez votre mari? Il y avait des moments quand elle partait au marché, c'est là où je l'appelle. Je lui dis, bon, là où tu vois là, on forme déjà un couple. On doit vivre ainsi. On doit vivre comme ça et tout ça. Il me dit, oui, je te comprends. Il fait semblant de te comprendre. Quand il est déjà détourné par sa mère, ce n'est plus la même personne. Ce n'est plus la même personne. Il tire maintenant le fusil contre toi. Il dit que vraiment, c'est ma mère avant tout. Tu ne vas pas vraiment me dire des choses et tout ça marchait. Une fois, quand il commence déjà à parler comme ça, moi, je me dis, je reste tranquille. Oui. D'accord. Oui. Mirabel, on vous écoute. Moi, il y a quelque chose dans ça qui ne passe pas. Donc, qu'est-ce que le mari faisait pendant tout ce temps? Vous allez me dire qu'un homme vous a épousé, il vous aime, il vit avec vous. Il manque d'intimité parce que maman toque à la porte tous les matins, tous les 4 heures au moment où il cherche Quand vous vivez avec un enfant qui est dominé par ses parents, vous allez faire comment? Avec une grosse emprise sur votre mari. Oui. Mais vous qui étiez là, vous n'êtes pas arrivé à vous imposer, c'est-à-dire à établir un dialogue, une complicité entre votre mari et vous? Ma belle-mère, même, j'ai essayé d'établir la complicité. Puisqu'il y avait parfois, quand je venais trouver, que non, elle était en train de faire un truc comme le Congo, ça comme un dit. Et tout ça, c'est à moi de venir vers elle, dire que ouais, prends-moi aussi comme ta fille. J'aimerais être ta fille et tout. Tout ça, tu vois. Il y avait parfois, quand elle vient là se prendre comme ça, je ne parle pas, je ne dis rien. Et c'est à elle maintenant de raconter aux gens que cette belle fille, je ne la comprends pas. Où elle est de quelle couleur, où elle est bleue, où elle est jaune, où elle est verte. Tout ce que je peux faire, elle ne répond pas, elle reste tranquille. Très bien, mesdames. Alors, je vous propose d'observer une courte pause. Nous allons suivre ces Vox Pop qui ont été tournés par Martha Manguele et Florazé. Continuez à écrire, à envoyer des messages. On se retrouve juste après. Juste après. Pour ma part, il n'existe pas d'avantage. Il n'existe que des inconvénients. Parce que nous sommes des Africains et s'il faut juste s'en tenir même à la parole de la Bible, un homme quand il épouse une femme, la femme et lui doivent former une seule chair. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'homme doit amener la femme chez lui, donc dans la maison qu'il a construite. Bon, aujourd'hui avec les moyens qui sont un peu difficiles, il devrait avoir peut-être un studio
ou bien une chambre dans laquelle il vit avec cette dernière. Donc amener son épouse dans sa famille ne peut avoir que des inconvénients. Je ne voudrais pas dire que c'est mon cas, mais la cohabitation avec la belle-mère. Parce que déjà, deux sœurs ne peuvent pas vivre dans une maison. Combien de fois une fille qui sort d'une famille où elle a reçu une éducation part vivre avec dans une autre famille. Donc pour ma part, déjà, il y aura des querelles tous les jours parce qu'il y aura une mésentente. C'est un peu comme si celle-là venait voler la vedette à la maman de la maison. Même si aujourd'hui les conditions ne poussent pas peut-être mon fils à aller dans son propre chez lui, je pourrais aider mon enfant à avoir une maison et vivre là-bas avec son épouse, parce que il y a des jours où même déjà l'activité ne me permet pas d'être en joie tous les jours. Je peux rentrer avec des frustrations de la journée. Au lieu de les gérer moi-même parce que je suis chez moi, je peux les reverser sur la belle-fille. Donc pour ma part, si mon fils n'est pas à même de pouvoir se payer un loyer pour sa fille, je pourrais l'aider peut-être les 6 premiers mois à gérer cet aspect-là, quitte à ce que lui-même, après, puisse continuer à payer son loyer. Déjà, l'homme doit rester dans son coin avec sa famille. La belle-mère et les belles-sœurs, chacune doit aller former sa famille à elle. Donc c'est impossible je ne trouve pas d'arrangement qui puisse avoir entre la belle-fille et la belle-famille. Il ne peut pas avoir d'arrangement possible parce que déjà, ton éducation que tu as reçue, ce n'est pas celle que peut-être la belle-mère a donnée à ses enfants. Donc, si toi tu vis avec une éducation, je ne sais pas si c'est propre ou si c'est mal, elle vient avec pour elle, ça ne peut pas donner. Déjà, vous n'êtes pas même père, vous n'êtes pas même mère, vous êtes deux inconnus. Donc, je trouve qu'il ne peut pas avoir de conciliation. It's not a good thing because I cannot stay in my husband's family, because when you stay there, problem here and there. It's better for me to go and stay alone with my husband than for me to go and stay in my husband's family. It will create us problem in our matrimonial home because they can cause problem. At times, what I will not do, they will go and tell my husband that I do, and it will cause problem in my home, and I can have problem in my marital home. C'est pas normal du moment d'où, par exemple, si tu rentres par exemple le soir et que par exemple ton mari n'a pas assez des sous pour faire peut-être à manger aux enfants, automatiquement il faut peut-être que tu donnes à tes belles-sœurs, et quand tu ne donnes pas, c'est des problèmes. Et ils sont toujours en train de chouiner un genre là, toujours en train de chercher de quoi dire. Donc moi, ça passe par moi, parce que moi-même j'ai du caractère, et maintenant deux caractères ensemble ne peuvent pas fonctionner. La Bible dit, elle est claire, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attacherait à sa femme. Et je trouve ça normal que tu partes habiter. Si tu aimes trop ta femme, tu cherches un studio et vous habitez ensemble, vous allez faire des grandes choses. En fait, il y a très peu d'avantages et plus d'inconvénients. Au niveau des inconvénients, il y a toujours la discorde, des problèmes, parce que la belle famille ne peut pas accepter ce que tu fais. On ne va jamais trouver que ce que tu fais est bien. Donc, dans la mesure où tu peux peut-être acheter 1 kilo de viande, tu viens préparer, là ils vont trouver que tu fais trop de dépenses et tout, donc du coup, il n'y aura pas d'entente. Ce n'est pas bien, parce que quand une belle fille et une belle-mère vivent dans une maison, elles ne peuvent pas s'entendre. Bon, pas, elle reste toujours tranquille et tout. Elle se m'a dit, entre nous, ça tu veux que je réponde quoi? C'est ma belle-mère. Et je l'aime bien. Quand je suis arrivée, elle m'a bien accueillie. Donc je ne savais pas que cet accueil était de l'hypocrisie. Mais pour le moment, je suis là avec elle, balle au pied. Donc, je n'ai même rien à lui dire. On va vivre ensemble. Donc, entre-temps, on était toujours là. On vivait ensemble. Vous vivez ensemble dans quel climat? Je supportais tout ça, ce mauvais climat-là. Je supportais tout ça. Je supportais tout ce mauvais climat-là. Et quand, au moment où je viens la surprendre en train de m'en parler de moi et tout, je lui dis, ouais, man, c'est comment? Et tout ça. Elle me dit, non, tu sais vraiment. C'est que, il dit que j'ai fait quoi? J'espère que je n'ai rien fait et tout. Si peut-être depuis tu n'as pas bu une bière, prends la bière, tu bois. Et on reste belle-fille, belle-mère. Belle-mère et tout ça. On continue à vivre ensemble. Sans dire que... J'ai dit, elle dit, on m'a dit que tu as dit que... Elle dit que on m'a dit, tu as dit. C'est quel langage?
et tout ça. Évite de raconter ces choses-là. Pour le moment, je suis sous le toit de ton fils et c'est lui qui a construit cette maison. Si déjà toi, tu dis que on a dit, on t'a dit, ça ne va jamais marcher entre toi et moi. Ne te dis pas que là, on vit là, l'entourage nous voit et nous aime. Comme on est en train de vivre dans une même maison là et tout ça là. Donc, il faut essayer d'éviter toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'elle vous reprochait? Qu'est-ce qu'elle vous reprochait? Rien du tout. Donc vous étiez parfaite, vous ne faisiez rien de mal pour que votre belle-mère... Il y avait parfois quand elle sentait que non, l'homme et moi, on était en bonne harmonie. Elle passe par l'enfant, puisque je suis venue avec mon fils. Elle passe par l'enfant. Elle appelle son fils, dit que mais tu ne vois pas que c'est que son fils là en train de faire là. Il est en train d'entraîner ton petit neveu à faire le voyeutisme et le banditisme et tout ça machin. Quand l'homme vient maintenant vers moi, il me dit, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe entre tel et tel? Elle se m'a dit, c'est passé comment? Quand toi, tu vois ton fils là et tout ça là, de son âge là, et tout ça, s'il connaît déjà la femme, il ne connaît pas la femme, et tout ça, il dit, mais non, ma mère m'a dit qu'elle dit toujours ta mère. Elle dit qu'arrête-moi toutes ces histoires-là. Il faut arrêter ça, tu es déjà assez grand. Si déjà tu as commis la pire erreur de ta vie, de construire ça sur le terrain familial. Sur le terrain familial et tout ça là, arrête ça. C'est une erreur? C'est une erreur, une très grande erreur. qu'il a fait. Mais ce n'est pas avantageux, ça permet pas de faire des économies pour... Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Que tu dépenses plus. Dans quel sens? Tout ça là, au sens que bon, dès que tu essayes peut-être de... Dès qu'il y a peut-être un problème dans la belle famille, on vient d'abord, on t'appelle. On te dit là où tu vois, là il y a un problème. Et tout ça. Puisque tu es ici, tu n'es pas chez toi, tu ne loues pas. Et tu prends en plus une femme, tu viens mettre là. Elle vient nous montrer qu'elle a quoi. Et tout ça, qu'elle a l'argent. Elle vient, elle améliore la maison, elle embellit la maison et tout ça, machin. Elle vient nous prouver qu'elle a l'argent. Et tout. Et tu m'as dit que non, à partir d'aujourd'hui là, sache que tous les problèmes qui se passent, cadre familial et tout ça là, c'est toi. Donc fais très attention. D'accord. De toute façon, on aura l'occasion de parler justement de cette cohabitation-là avec votre belle famille, comment ça se passait avec vos belles-sœurs, beaux-frères et autres, tout au long de cette émission, Henriette. Alors, Mirabel, vous avez aussi vécu avec votre belle-sœur, la femme de votre frère, de votre grand frère. Alors déjà, comment est-ce que vous accueillez cette femme-là? Cette femme-là, cette étrangère, entre guillemets, qui doit désormais faire partie à part entière de la famille parce que c'est la femme que votre frère aime. Comment est-ce qu'on l'accueille? On l'accueille normalement comme toute autre personne, comme un invité. Mais le drame, c'est que plus vous ouvrez les portes, plus on cherche un peu à vous pincer au fur et à mesure. J'ai bien sûr cohabité avec une belle-sœur. Oui, Julie, c'était catastrophique. Catastrophique? Ah oui, c'était catastrophique. Elle vous fait laver jusqu'à ses sous-vêtements. Vous cuisinez et c'est elle qui vous dit à quelle heure vous allez manger. Vous vous rendez compte que vous vivez avec une femme dans la maison. Elle ne se demande jamais ce dont vous avez besoin. Elle ne s'intéresse jamais. Vous avez besoin de quoi ou de... Ça ne l'intéresse pas. La seule chose à laquelle vous servez, c'est à faire le ménage, à ranger la maison, mettre sa maison à jour. Mais vos propres plaisirs, vous n'avez pas. Est-ce que vous avez pris le temps de vous rapprocher? Enfin, est-ce que vous êtes comporté comme un enfant? C'est-à-dire... Vous étiez dans la posture de la sœur du marié, ou alors vous avez la posture de l'enfant qui vit sous le toit de ses parents, c'est-à-dire vous l'avez accepté comme comme votre mère, entre guillemets, puisque vous vivez sous le toit et vous dépendiez d'eux. Julie, précision, c'est qu'elle a presque mon âge, cette belle-sœur. Ah, alors là, vous avez donc sentiment de la même génération. Oui, on est de la même génération, c'est-à-dire que je ne pourrais pas la considérer comme ma mère d'office. Donc je suis censée la considérer comme une copine, comme une amie. On est censé s'entendre comme une amie. Mais si elle est l'épouse de votre grand frère, je lui dois du respect et elle me doit du respect. Parce que je suis chez mon grand frère. C'est pas parce qu'elle a épousé que ça va se transformer en autre chose. C'est pas parce qu'elle a épousé qu'elle va devenir une fois une grande dame ou qu'elle avec de talents. Non, c'est autre chose. Là, le problème avec elle, c'est quoi? Elle a dans son regard celle qui doit se méfier de la belle famille. Donc à tout prix, elle doit chercher à imposer sa place. Or, quand elle commence à se comporter ainsi, vous aussi vous développez un mécanisme de défense. Vous devriez vous défendre. Elle vous soumet à des travaux chaque jour. Vous lavez les habits, vous finissez, vous lavez les assiettes, vous finissez, vous faites la cuisine. Et bon, madame vous soumet en même temps à un régime.
parce que chez elle, elle mange une fois par jour, ou plutôt une fois le matin et une fois le soir, vous n'êtes pas habitué. C'est comme ça que même quand votre papa arrive à la maison, elle devient la plus docile. Oui, elle se comporte comme la belle-fille exemplaire. Mais il faut voir comment elle s'habille même quand papa arrive à la maison. Elle s'habillait comment? Non, s'habille. Elle se met à l'aise. Je suppose qu'elle considère qu'elle est chez elle et que tout invité qui arrive doit s'accommoder. Se mettre à l'aise, ça veut dire quoi? En petite culotte. Elle est tout simplement en petite culotte. Elle est dans son intimité. Je suppose que c'est sa maison. Alors, vous ne conceviez pas ça, enfin, c'était un détail qui vous choquait parce que vous pensez peut-être qu'elle aurait dû mettre quoi? Julie, oui. Vous êtes à la maison, vous avez un adulte devant vous. Qui plus est votre père, votre beau-père. Parce que une fois que vous êtes marié, celui que vous avez en face de vous, c'est votre nouveau papa. Vous mettez en petite culotte devant votre nouveau papa. Mais c'est votre papa, vous le considérez comme votre père, non? Il n'y a pas d'arrière-pensée et tout. Vous êtes naturellement sexy. Nous sommes en Afrique, Julie. Nous sommes en Afrique. C'est pas parce qu'on s'est laissé envahir par la mondialisation. En Afrique, la femme doit s'habiller décemment. Ouais. Donc, vous étiez carrément comme une ménagère, entre guillemets, vous étiez la femme qui faisait tout. Effectivement. Et qu'est-ce qu'elle faisait en retour? Elle dormait ou bien elle vous donnait un coup de main ou alors elle travaillait peut-être? C'est ça le drame, elle ne travaillait même pas. Elle passe toutes ses journées à la maison. La seule chose qu'elle sait vous dire, c'est vous allez faire telle chose. Une fois que vous avez fini, vous allez faire telle autre chose. Vous allez nettoyer les enfants. Vous avez fini, vous allez nettoyer autre chose. Vous allez nettoyer les enfants. Vous avez fini, vous allez nettoyer les enfants. Vous êtes en vacances puisque j'y étais à la période où je fréquentais encore. Vous allez finir et peut-être aller chercher les enfants à l'école. Quand vous revenez avec les enfants à la maison, et vous allez les mettre à table, les nourrir et tout. Donc c'est comme une sorte de corvée. Vous êtes censé aller vous reposer, mais vous arrivez, vous êtes soumis à une sorte de maltraitance. Il faut voir comment elle vous parle. Non, il faut qu'elle commence à se comporter un peu mieux, ces belles filles. C'est pas parce que vous êtes marié et que vous avez en face de vous quelqu'un de célibataire que forcément cette personne mérite qu'on lui manque du respect. Ouais. Martine Benke, alors, vous êtes mère, grand-mère, arrière-grand-mère bientôt. Quels sont vos rapports avec vos belles-filles? Quand elles viennent à la maison, quand vous êtes ensemble, vous décidez de passer du temps ensemble, comment ça se passe? Moi, je voulais d'abord intervenir sur ce que mes collègues viennent de dire. Henriette, oui. Ce que je voulais dire ici sur ce plateau, c'est que ça chie faux. Ne venez pas mentir sur le plateau au nom des belles-mères. Une belle-fille, c'est quoi? Quand tu arrives chez la belle-mère, tu ne te comportes pas bien. Tu sors chaque jour, tu pars, on sait où. Peut-être la belle-mère, parfois c'est elle qui fait le ménage, alors que la belle-fille est là. Parfois la belle-fille, quand elle prépare, elle cache la nourriture. La belle-fille sait que la belle-mère ne mange pas le maquereau. C'est ça qu'elle va préparer tous les jours pour donner à sa belle-mère. Vous attendez à quoi? Maintenant, Julie, vous attendez à quoi? La belle-mère vous cajoler. Et quand vous faites ça, quand son fils revient, elle va dire à son fils que je n'ai pas mangé, ta femme n'a pas donné à manger. Et puis, ça va faire mal à son fils. C'est une belle-mère qui a porté son fils 9 mois dans le ventre. Elle a élevé son enfant. Elle a droit d'avoir son respect de belle-mère. Et vous ne le faites pas. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous lever le matin. Belle-mère, bonjour. Tu t'es lavé. Qu'est-ce que tu manges aujourd'hui? Vous ne le faites pas. Vous racontez seulement le mensonge sur le plateau. Et si on le fait alors? Vous ne le faites pas. Non, et si c'est on le le fait? mensonge que vous racontez ici. Puisque non, je t'assure une belle mère fait ça parce que moi, je suis une belle-mère. Puisque ma moi fille ne peut pas me donner le respect. Après, je fais n'importe quoi. Non. Parce que quand vous voyez votre belle-mère, prenez votre belle-mère comme votre propre maman. Si vous prenez votre belle-mère comme votre propre maman, vraiment, il ne pourra jamais avoir le problème. Et vous serez heureuse dans votre ménage. Donc ça veut dire que si votre fils vit sous le même toit que vous avec sa femme, par exemple, le choix du menu du jour, c'est vous, la maman, qui devez décider de ce qu'on va préparer, ce que vous voulez manger. Non, c'est pas ce que j'ai dit. D'accord. J'ai dit une belle fille doit demander à sa maman, parce que je suis déjà vieille. Je ne dois pas tout manger. Elle peut préparer même 2 heures de nourriture. Mon fils rationne. Pour vous faire plaisir. Mon fils rationne. Hein? Elle m'a dit, maman, qu'est-ce que tu manges aujourd'hui? Je lui dis ce qu'elle veut manger. Mais vous n'avez pas le temps de faire ça. Vous montez, vous descendez. Ce n'est pas la cour du rap et tout. Il n'y a aucune belle-mère qui peut vous accepter ça. Hein? On ne peut pas vous accepter ça, non. Si déjà tu as une belle fille qui ne fait pas les va-et-vient comme tu le dis. Moi, j'ai dit, il n'y a pas question de dire que... Non, déjà, parce que moi, je m'y connais. Je suis une femme casanière. D'accord. Je ne sors pas.
Je suis toujours à la maison. Justement, dans votre cas, arrête, on a de la peine à comprendre ce qu'on vous reproche. Je suis une femme casanière. Parce qu'il faut... Déjà que tu connais l'artiste Zonga Gaïmona, tu m'as déjà rencontré une fois en route. De toute façon, la majorité des filles... Tu connais l'artiste Zonga Gaïmona, tu m'as rencontré une fois en route. On ne peut pas vous accuser pour rien. Ce qui est sûr, vous avez fait quelque chose. Ce qu'on veut comprendre, Zonga, vous avez quand même fait quelque chose. Arrête. Alors, ce qu'on veut comprendre, vous ne pouvez pas... Déjà, tellement le climat social était délétère que finalement, vous êtes séparés de cet homme-là qui était votre mari. Finalement, c'était la seule solution. Mais comment c'est la seule solution? Puisque c'était la seule solution. Déjà qu'on te prend pour une locataire. Tu vois. Si déjà, comme elle est en train de dire... Qu'est-ce que vous faites quand vous prenez pour une locataire? Laisse-moi m'exprimer. Mais non, si déjà en ces termes, comme elle dit là, vous entrez, vous sortez, vous entrez, vous sortez, je suis artiste. Si déjà je n'ai pas de manager, je prends mon mari comme manager. J'ai certains voisins, journalistes Equinox qui sont là. Ils ont dit vraiment, Zonga, si tu étais vraiment le genre de star qui gonflait et qui cramait partout là, on t'aurait étalé. Qu'est-ce que votre belle famille vous reprochait, Henriette? Ce que la belle famille me reprochait, c'était le progrès. Il y a certaines belles familles et les belles-mères qui n'aiment pas le progrès. Donc au point où quand le fils arrive, ils aiment quand tu leur donnes. Très bien. Mais il faut aussi dire quand même que quand on s'entretenait, vous êtes revenu sur un aspect, le côté, on va dire quoi, vous n'étiez pas de la même région. Il y avait du tribalisme aussi avec votre mari. Puisque au départ, quand j'ai arrivé, cette belle-mère-là me disait, vraiment, j'ai 3 belles-filles. Et toutes ces belles-filles-là sont de l'Ouest. Toi, tu es quoi? Quand je vais mourir, c'est toi qui vas fermer mes yeux. Parce que quand je vois ton comportement là et tout, c'est différent de ces femmes, de ces belles filles de l'Ouest là et tout. Alors dites-moi, qu'est-ce qui s'est donc passé? Une belle famille qui vous accueille de cette manière peut ensuite vous maltraiter. C'est encore vous n'ayez rien fait. Puisque déjà que quand j'arrive, comme je suis toujours en train de vous le dire, quand j'arrive, la belle-mère arrive, quand elle voit la maison déjà arrangée, puisque la maison était inachevée, quand elle voit la maison arrangée et tout, dès que son mari lui dit, est-ce que tu vois le progrès que la belle-fille est en train d'amener et tout ça là, elle se fâche. Mais Martine, une maman ne serait pas fière de voir que son fils qui est devenu marié aujourd'hui, père de famille, est quelqu'un qui évolue dans sa vie, qui s'est construit une maison et tout. Est-ce que ça ne fait pas plutôt plaisir? Non, voilà le problème qui se passe, c'est que comme elle a aidé son fils à construire, elle va manquer le respect à sa belle-mère. Non. Oui, elle a aidé son fils. Et la belle-mère, elle est catégorique. Elle va dire, c'est mon fils que j'ai accouché. La seule fois que j'ai répondu à cette dame, donner les ordres. La seule fois que j'ai répondu à cette dame, c'est quand je sortais de la maison. J'en avais marre. C'est quand je sortais de la maison. Tu comprends? Oui. La femme a dit, depuis que cette femme est entrée dans cette famille, elle ne m'a jamais répondu. Comme elle est en train de me répondre comme ça, c'est son départ. Alors mon cher fils, tu n'auras plus jamais une femme comme celle-là. C'est là où son fils répond que je m'en fous. Je vais prendre une vendeuse de piment. Si elle est star, qu'elle n'a qu'à faire sa star mania là-bas, seule. Donc finalement, c'est votre mari qui vous a mis dehors. Ça, ce n'est même pas mon mari qui m'a mis dehors. Vous êtes en train de dire que votre belle-mère vous a défendu. Attendez, qu'est-ce que vous avez fait pour ramener la belle-mère, pour essayer de créer l'harmonie dans votre... Merci madame la journaliste, c'est moi qui pose la question. Attendez, calmez-vous, surtout pas madame la journaliste. Vous occupez la posture de l'invité, c'est moi qui pose les questions. Je reste avec vous, Henriette. Comment ça se passait avec les belles-sœurs? Puisqu'on a une belle-sœur à côté, Mirabelle, qui a vécu sur le même toit que la femme de son grand.